On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Stevie Boulet, Gérard Miller, Charlotte Gabris, Gaspard Proust, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Émission super jeune ce matin. Ah, vous trouvez? Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est vrai. Que du moins de 30 ans, quoi, quasiment. Quoi. Quasiment, à part, Chercher l'intrus. à part Gérard Miller et moi. Il a dit quasiment. Gérard, si tu fais la moyenne avec sa femme, c'est le plus jeune d'entre nous. C'est drôle. Ça commence bien. C'est vrai, Gérard, que là, vous et moi, on est les plus vieux de la bande, Mais là, je dois dire. Mais pas les moins intelligents. Ça nous rajeunit, ça fait du bien. Oui, moi d'être au je me sens contact. pas décalé. Hein. Et en plus, notez bien que Charlotte Gabris, dont c'est la 3e ou 4e participation. 3e, elle les compte. Ouais, je mets tous les jours des croix sur mon mur. Regardez, elle a quelque chose de changé, cette Charlotte Gabris. Je ne sais pas. Plus mince, plus belle. Ah ouais. C'est l'effet Europe 1. C'est vrai? Ouais. Ah non, franchement, là, vous m'épatez. Ah oui, d'accord. Je vais vous dire, Charlotte, il y a ici un test qui ne trompe pas sur les nouveaux. C'est ce qu'on appelle le test de la 3e fois. Bon, les gens viennent la première fois. Laurent, depuis 15 ans, on teste énormément. D'accord. À la fin, il dit pas mal, pas terrible. Bon, je vais la retenter une autre fois. Donc c'est la 2e fois. En général, là, c'est pas vraiment la preuve qu'il aime les gens. D'accord. Mais quand on vient la 3e fois, comme moi, vous pouvez venir pendant 15 ans après. Et là, vous verrez, vous serez beaucoup moins jolie. Si je peux te donner un conseil, Charlotte, ne te maquille pas pour l'émission. Plus tu feras masculine, plus tu resteras. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Justement. Pourquoi on se laisse pousser la barbe après toi? Mais non, regarde, on est tous mal rasés. Vous vous méprenez justement, cher Fabrice. Au contraire, j'ai dit ce matin à Charlotte que je la trouvais parce que moi, contrairement à Stevie qui avait même pas remarqué puis qui lui a demandé, tu peux pas me servir un café en croyant que c'était une stagiaire. Ouais, j'ai l'habitude avec Gérard qui prend pour la stagiaire aussi. Ça vous était déjà arrivé. Contrairement, moi, je prête attention aux jolies jeunes femmes de cette émission et je lui ai tout de suite dit qu'elle avait quelque chose de changé. Mais vous êtes en train de virer votre cutie, Laurent. J'ai déjà remarqué. Dans l'émission de France 4, on a reçu une très T'as jolie remarqué, comédienne. Marcel? Ça veut dire que c'est ma dernière année. Mais non, votre talent, mon joujou, a fait le reste. J'ai quelques mails, quand même. On va pas changer les bonnes habitudes. Lors d'un voyage, une femme et son mari ont rencontré un couple d'extraterrestres. Après avoir longuement discuté avec eux, la femme et son époux, à la fois curieux et quand même un peu excités, décident de faire un échange de couple pour la nuit. Une nuit échangiste. Classique. Quoi. La femme se retrouve donc dans une chambre d'hôtel avec le mari extraterrestre et elle le regarde se déshabiller. Une fois l'extraterrestre nu, elle rit. Elle est vraiment toute petite alors. L'extraterrestre se donne 2 tapes sur le front et, oh surprise, après 2 tapes sur le front, son sexe s'allonge. La femme regarde à nouveau le sexe de l'extraterrestre et finit par dire « Elle est longue, c'est vrai maintenant, mais enfin elle est pas très grosse. » L'extraterrestre se tire alors sur les 2 oreilles très fort et là, le sexe grossit. Et la femme, alors passe une nuit formidable, géniale. Le lendemain matin, elle rejoint son mari qui lui demande si elle a passé une bonne nuit. Elle dit « Mais mon chéri, j'ai passé une super nuit avec ce type qui vient d'une autre planète, c'était génial. Et toi, mon chéri, comment ça a été ta nuit ?»« M'en parle pas, dit le mari. »« Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ah bah, cette extraterrestre, elle est folle. Elle a passé la nuit à me taper sur le front et à me tirer les oreilles. » On voyait pas la chute venir. Cher Laurent, il y en a marre de vous voir délocalisé dans les grandes villes. Je sais que vous partez bientôt pour Nice avec tout Europe 1. Et oui, c'est vrai, ce sera vendredi, non pas demain, mais dans 8 jours. Nous serons tous à Nice. Et là, notre auditeur qui s'appelle Thomas nous dit « Pouvez-vous venir à Laval ?» Parce qu'on se fait chier ici. Ah oui. Je connais bien Laval. C'est vrai? Mais oui. Ah oui? En Mayenne. Oui. Peut-être on pourra un jour Petite aller ville sympathique. à Laval. Ouais, vaut mieux aller au Mans, c'est à côté. Bon, c'est un petit peu. Oui, c'est. Suite à votre émission diffusée le 2 mars dernier à propos de l'histoire du singe qui vous a volé votre appareil photo, me dit Christian, je me souviens très bien de cette histoire car à l'époque j'étais soigneur au zoo de Thoiry et nous avons connu beaucoup de problèmes avec ce singe qui n'arrêtait pas de prendre les appareils photos des visiteurs et il prenait même les autres animaux en photo. Nous avons d'ailleurs dû l'isoler. Ce singe est toujours vivant mais je pense qu'il n'a plus votre appareil
hélas. Vous voyez, c'est fou quand Sans même. déconner. Ben, non, c'est pas une C'est un vrai truc, c'est un vrai mail. C'est un vrai mail, c'est pas des conneries. vous Mais voyez. t'étais sorti de la voiture alors? Quoi? T'étais sorti de la voiture? Non, à Thoiry, les singes, on n'est pas en voiture pour les C'est voir. On n'est pas Histoire. dans, c'est pas comme un safari où on est dans les voitures et les animaux sont en liberté. Ouais, c'est un zoo. Ça, c'est Saint-Vrain, c'est C'est- le parc de Saint-Vrain. C'est dans les Yvelines, hein, c'est pas non plus en Afrique, Thoiry, vous voyez. Ah, je sais pas, moi, pour moi, Thoiry, c'était des animaux en liberté où on se promenait avec son véhicule. Tu dans confonds le- avec la ferme célébrité, peut-être. Un singe m'a volé mon appareil photo quand j'étais enfant et ça a été un traumatisme, j'avais 10 ans. Et D'accord. Bah, vous n'allez pas le raconter à chaque fois qu'il y a une nouvelle. Non, mais non j'ai demandé l'histoire. elle en me fait. demandait, Charlotte. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'envoie la photo du singe avec l'appareil photo, Et- mais c'était pas celui-là. Et Celui-là, vous il n'êtes est- pas sur la photo, par contre. Non, il est pas, il est trop gros ce singe. C'est pas celui-là. Je le dis à cet D'accord. auditeur qui s'appelle Et Max. Vous connaissez aussi, Charlotte, l'histoire du petit pyjama quand Laurent était petit. Mais oui, je euh, connais vous l'histoire du connaissez tout ça. pyjama. Il a ouvert à sa correspondante anglaise et tout ça. Je connais par cœur. J'adore cette histoire. Vous viendrez une 4e fois. Hein. Et sa sœur, tu la connais? Ils sont cons, Gérard. Ah bah tiens, j'ai une histoire pour vous, Fabrice Eboué, plutôt que de faire le malin avec ma sœur. Allez, un peu de qualité. Ah bah oui, parce que ça c'est une histoire qui vraiment vous est destinée. Hein. Moi, j'ose même pas. Je crois que je vais boucher mes oreilles en même temps que je vais la raconter, tellement elle est infecte cette histoire. C'est pour vous. Hein. C'est l'histoire d'un type dont la grand-mère est gravement malade. Il va la voir à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Alors, comment ça va, mamie? Oh, tu sais pas très bien, mais dis-moi, mon petit, tu voudrais pas me rendre un petit service? Oui, ce que tu veux, mamie. Ben, tu sais, comme ton grand-père est plus là depuis déjà 10 ans. Ben, Oh non, oh non. Quoi, la voix j'ai jamais refait ça avec personne, tu sais. Oh non. Prenez pas la voix de Jean Gabin pour le Parce que- faire, parce que ça. J'ai toujours été très fidèle, j'ai jamais refait ça. Si seulement avant de mourir, tu pouvais me faire ce petit pied. Oh, qu'est-ce qu'il fait le petit-fils? Ben, il dit d'accord, maman. Alors voilà, il hésite un peu, il se déshabille et il fait son affaire à sa propre grand-mère. Mais mamie, c'est quoi qui gratte comme ça? Pourquoi ça ripe? Oh. Ah, quelle Mais horreur. ça, mon petit, c'est les croûtes, hein, tu sais, ça fait 10 ans. Et le mec continue, tant bien que mal. 2 semaines plus tard, la grand-mère fait une rechute. Il retourne la voir, rebelote, et lui dit, allez, encore une petite fois juste avant que je meure. Mais mamie, d'accord, mais enfin, il se redéshabille, refait l'amour avec la grand-mère. Mais t'as fait quoi, maman? Mais c'est génial, maintenant, c'est tout lisse. Hein. C'est bon, mais qu'est-ce que t'as Je fait, peux mamie? faire la chute. Elle dit, oui, vas-y. Elle dit non, j'ai retiré les crocs, tu nages dans le pu, c'est ça? C'était ça la chute. Bah voyez, je suis bien content que ce soit vous qui l'ayez faite. Non, mais... J'ai une histoire qui concerne Gérard Miller Ah. et Jérémy Michalak. Ah merde. Bien. Joujou consulte son ami, le célèbre docteur Gérard M, le psychanalyste des dépressifs de gauche, alias MDC. Le mentaliste des cons, c'est ce que dit. C'est ce que dit le mail, hein, Gérard. Je n'invente pas. Mais mon joujou, qu'est-ce que tu fais ici dans mon cabinet? Que t'arrive-t-il? Dit Gérard à Jérémy. Ben voilà, mon GG, j'ai un problème. J'aimerais être fixé une bonne fois pour toutes sur mon identité sexuelle. Et oui, il s'interroge le Jérémy depuis des années. Vu que je suis autant attiré par Olivier de Kersauzon que par Christine Bravo. Ouais. Et c'est pas facile à vivre, crois-moi. Bon bah vite, écoute, on va être fixé, dit Gérard. Baisse ton pantalon, ton slip, retourne-toi et allonge-toi sur le divan. Joujou s'exécute. Après une dizaine d'allers-retours vigoureux dignes d'un bûcheron canadien Gérard. et ponctué de bien viril, Gérard M se retire. Alors, fait Joujou les yeux pleins d'espoir sur les résultats de cette nouvelle thérapie. Tu en penses quoi de mon problème? Pas grand-chose, fait Gérard. Mais maintenant que j'ai réglé mon problème, je vais m'occuper du tien. Mais vous savez, Laurent, que vous n'êtes pas obligé de raconter ces histoires. Hein. Non mais tu sais Laurent que je vais être obligé d'aller vraiment voir Gérard, je pense. Moi, je trouve l'histoire du pu plus intéressante. On aurait peut-être pu faire une seule histoire des deux, hein, finalement. Ne sachant pas quoi faire dimanche après-midi, je suis allé avec ma fille écouter Gaspard Proust au studio des Champs-Élysées. J'en ris encore. Tu as un charmant sourire et ton nez n'est pas trop grand, lui dit-elle à Gaspard. Si tu viens me voir, tu boiras du thé vert, pas à la vanille, amicalement signé Mouette. Ça, si c'est pas une amoureuse qui est venue vous voir au spectacle, je vous donne le mail. Proust. La mouette, tu vas toujours travailler avec utile. mouette. Une fille qui s'appelle Mouette, si elle chie partout, ça va être rigolo. Mais c'est ça qui est bon.
Il y a une thématique aujourd'hui, il y a quelque chose Samedi 27 février, je suis allé voir Gaspard Proust, c'était génial, tordant. Ah bah c'est un garçon, vous plaisez aux garçons aussi. Non, Tenez, j'ai je vous... pas envie. Ah bah si, vous plaisez aux garçons. Vous n'aimez pas les homosexuels? Je trouve ça assez dérisoire comme activité. On va t'envoyer voir Gérard. Hein. J'ai une dernière histoire, Gérard. Alors celle-là, elle est toute mignonne. En Très plus. Alors on peut la mettre dans toutes les... N'essayez pas la mienne, allez-y. dans toutes les bouches. C'est un mari qui déteste le chat de sa femme, mais à un moment, il n'en peut plus de ce chat. Et il décide de l'emmener en voiture à 20 km de la maison et de l'abandonner. Il l'abandonne à 20 km de la maison. Vous connaissez, non, cette histoire? Il l'abandonne à 20 km de la maison, il retourne à la maison, et à son arrivée, le chat l'attend sur le pas de la porte. Nerveux, il reprend le chat. Il l'emmène à 40 km de là, et puis il l'abandonne. De nouveau, à son arrivée à la maison, le chat l'attend sur le pas de la porte. Furieux, il reprend le chat, il fait 10 km par la droite, puis 25 km par la gauche, 30 km vers le nord, 25 km vers le sud, 10 km à l'est, 30 km à l'ouest. Il abandonne le chat, il repart. Là, il prend son portable, il appelle sa femme, il dit « Chérie, juste une question, est-ce que le chat est à la maison ?»« Oui, il vient d'arriver, pourquoi ?»« Passe-moi ce connard au téléphone, je suis perdu. » Non. Non, elle vous fait pas rire, Charlotte. Pareil, je préférais la croûte. J'ai vraiment une équipe de malades. Oui, ça c'est vrai. Non, parce que celle-ci a été sympathique quand même. Elle Très était pas drôle, elle était un peu burlesque. Moi, je préférais quand Joujou tapait sur le front et tirait les oreilles de Gérard. Caroline, vous êtes au téléphone. Bonjour, Caroline. Bonjour, Laurent. Laquelle vous avez préférée, vous, d'histoire, Caroline? Pas celle avec le puce, ça c'est sûr. Ah, vous voyez. Mais c'est celle qui marque apparemment. Laquelle alors? La petite derrière, elle était mignonne. Voilà, celle du chat, elle est mignonne. Voilà. Vous êtes à Saint-Aubin-des-Châteaux, en Loire-Atlantique. Ça c'est. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Aubin-des-Châteaux? Je suis secrétaire Secrétaire d'un monsieur, d'une dame? d'un cher monsieur qui n'est autre que mon mari. Ah, vous êtes secrétaire de... Et est-ce que vous étiez secrétaire avant de l'épouser ou pas? Non. 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 C'est souvent comme ça. En fait, il vous trompe avec sa femme. Voilà, c'est ça. Stéphane est à Issy-les-Moulineaux, chez monsieur Santini. Bonjour. Enfin, je dis chez monsieur, vous n'habitez pas avec lui, hein. Enfin, Non, pas encore. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphane? J'installe des panneaux solaires et des éoliennes domestiques. Ça alors, ça c'est bien pour notre avenir. Stéphane, Caroline, on est un peu en retard. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on va jouer? Après la pub. Après la pub. Caroline, Stéphane, j'espère que vous avez bien révisé votre actualité, puisque vous pouvez peut-être partir, vous le savez, pour un week-end à deux, pas forcément tous les deux ensemble, mais chacun de votre côté avec la personne de votre choix. 3 jours, 3 nuits en demi-pension, en soins Thalasso, une escale détente zen, offerte par Talazur, Thalasso Thérapie et Spa. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors attention, nos camarades vont vous laisser 5 secondes d'avance. Ça concerne Dominique de Villepin en visite au Salon de l'Agriculture, hier, porte de Versailles. Et à un moment donné, il a fait rire tout le monde, l'ex-premier ministre Dominique de Villepin, il a fait rire tout le monde quand il était devant un taureau. Qu'a-t-il dit qui a fait rire tous ceux qui auront entendu sa phrase? Ça me rappelle quelqu'un? Non. Ça lui rappelle quelqu'un, oui? Non, ça, il l'a fait avec un cochon il y a quelques semaines dans le Finistère. Mais là, c'est hier au Salon de l'Agriculture. Qu'a dit Dominique de Villepin qui a fait rire tout son entourage? Enfin, d'ailleurs, son entourage, pas tant que ça, mais les observateurs qui étaient sur place et le ou la journaliste de François, la journaliste, puisqu'il s'agit de Marie Marvier. Moi et les bêtes, ça fait 2. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi et les bêtes, ça fait 2. Moi et les bêtes, ça fait 2. Non. Mais c'est évidemment une allusion quand même à ce qui s'était passé avec le cochon, j'imagine. Pas du tout. C'est une vanne sur quelqu'un d'autre sur un... Non plus. Caroline, vous avez dit... Casse-toi, pauvre con, c'est pas ça? Casse-toi, pauvre con, c'est pas mal de dire ça à un oui. taureau, ouais, mais c'est pas ça. Qui se ressemble. Alors, il y a un petit piège, une petite astuce dans ma question, parce que j'ai dit... C'est pas un vrai taureau. Non. J'ai dit qu'il avait fait rire tout le monde, mais j'ai donné une petite précision en disant pas forcément son entourage, ça devrait vous mettre... Malgré lui. Ah, c'était pas un taureau? C'est malgré lui. C'est malgré lui. Sur sa effectivement. femme? Un truc sur sa femme? C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose qui a fait rire, mais assez dépend pour une fois. S'il a cru que c'était une vache? C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit elle est belle cette vache ou quelque chose d'équivalent? Il a dit qu'est-ce qu'elle est belle, et c'était un taureau. Bonne réponse de Gérard Miller. Je suis désolé.
Et ouais, ça a fait marrer, penser les quelques journalistes qui ont entendu ça. Oh, c'est plutôt normal, je pense que c'est le seul à penser que c'est seul au monde qui a des couilles. Donc, Non mais c'est vrai qu'un taureau, ça se repère quand même. En général, oui. bah, ça dépend où on le regarde. Je veux dire, Ah si oui. on regarde dans les yeux, moi je sais pas, je distingue pas. Comme elle est belle, s'est exclamé le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin. Enfin, Stevie dit pareil, il y a des mecs aussi. Oui. Oh, comme elle est belle. Comme elle est belle. Il a été bien quand même, hein. Il est resté, je crois, à 9 heures au salon de l'agriculture, ou 6 heures, je sais plus. 9 heures. 9 heures au salon de l'agriculture, c'est quand même exceptionnel, c'est énorme. Tu vois puer de la gueule quand tu pars de là-bas, quand même, au bout de 9 heures, après tout ce que t'as bouffé. Hein. Ah, certains puent de la gueule des gens en arrivant. Hein. Faut quand même dire les choses. Ce qui n'est pas le cas de Monsieur de Villepin, qui est très propre, parce qu'il a quoi comme il a Clearstream comme dentifrice. Non, Gérard, vous y êtes allé déjà là? Non, mais ce qui me fascine, c'est que moins on s'intéresse aux paysans, plus on reste au salon de l'agriculture. C'est-à-dire que c'est évident quand même qu'aujourd'hui tout le monde se désintéresse de ce qui se passe dans le monde rural, et néanmoins on continue de chronométrer le temps passé là. Il n'y a aucun autre lieu où on chronomètre le temps que vous passez. On dit pas il est resté 16 heures à tel endroit. Aux Jeux Olympiques, oui, ça arrive. Oui. Mais Gérard, pourquoi tant de manichéisme? Peut-être qu'il aime les bêtes, cet homme-là. Peut-être. Peut-être que 9 heures, il sincèrement, je sais pas pourquoi il s'intéresse pas aux... Mais c'est vraiment une vision très parcellaire, hein, quand même. C'est comme ce sont des hommes politiques. S'ils aimaient vraiment les paysans et le monde Non, mais rural, j'ai ils gagné feraient dans quelque ce chose débat. pour eux. J'ai gagné. Charlotte, vous êtes déjà allée au salon? Non, mais c'est vraiment un de mes objectifs premiers cette année. Le président Sarkozy, il va le dernier jour, allez-y avec lui. Bah ouais, avec plaisir. Comme ça, je pourrais apprendre sur les vaches et tout ça. Pourquoi vous riez, Stevie? Non, je la trouve mignonne. Elle est mignonne. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un pouvoir sur le. Je sais pas, je la trouve. Je la trouve attendrissante. Elle est gentille, pas sur un point de vue purement. Enfin, voilà, gentiment, t'as vraiment. Laisse-la tranquille. Mais tu connais pas les vaches? Non, pas du tout. C'est vrai, t'as jamais été à la campagne? Bah non, pas vraiment, non. Méfie-toi, C'est des Charlotte. trucs à taches blanc et noir un peu. Vous connaissez les vaches puisque vous êtes suisse, Charlotte. Ah, mais tout de suite, les clichés, c'est horrible ça. Bah, enfin, quand On même. n'a pas que ça, on c'est- a aussi des monstres. hein. Vous avez aussi des prostituées de Des luxe, des prostituées choses de comme luxe, ça. ouais. Ah oui? Ouais. Oh, mais regardez les prostituées de luxe, elles sont habillées en cuir. peau de vache. Voilà, généralement. Ouais. Vous êtes toujours là, Caroline et Oui, Stéphane? je suis toujours là. J'avais préparé 9 fiches. Ah ouais, bah rentre chez toi, t'as perdu. C'est perdu, il faut retenter votre chance sur Et on reviendra. On Ruquier. passe un bon moment avec vous, on rigole. Ah bah merci, c'est gentil Caroline, c'est déjà ça. Vous embrassez tout le monde du côté de Saint-Aubin-des-Châteaux, Pas ça de en fait pas problème. trop, c'est parfait. Et Stéphane, du côté d'ici, les Moulineaux. Oui, À très bientôt. À très bientôt. très bientôt, merci à tous les deux. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec aujourd'hui Laurent Ruquier évidemment, mais avec lui aujourd'hui Stevie, Fabrice Eboué, Charlotte Gabri, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Gaspard Proust. On reste au salon de l'agriculture avec Madame Morano qui elle aussi s'est rendue au salon et qu'a fait Madame Morano qui a tant fait plaisir aux photographes pour immortaliser cette scène. Elle a montré ses loches? Non, non, Bah, quand pas, même. pas très loin, puisqu'on l'a vu traire une vache. Effectivement, elle a trait une vache. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bah, faut le faire, hein. Tout le monde ne sait pas traire une vache. C'est très difficile. Vous avez essayé, vous, Gérard? J'ai essayé, évidemment, c'est difficile, et même avec une treilleuse, c'est difficile. Faut le coup de main. Ce qui doit être dur, c'est pour Gaspard qui confond la vache et le taureau, ça doit mal finir. J'ai remarqué une chose, Gaspard, c'est que très souvent, quand vous parlez à la radio ou à la télévision, vous baissez le regard. Même lorsque vous ne lisez pas un texte, Parce que je vos yeux m'adresse vont au vers le micro. bas. Oui, mais c'est pas. Mais oui, on a un micro, mais il faut regarder les gens à qui on parle, regardez. Je suis juste concentré dessus. Non mais c'est étonnant. Qu'est-ce que ça qui veut se dire, passe Gérard, ça? Non, mais j'aimerais. Il faut qu'il me donne quelques éléments pour que je puisse l'analyser. Pourquoi ces yeux baissés? Qu'est-ce qui pèse sur vos épaules? Pourquoi cette tête se courbe-t-elle? Pourquoi ce corps plutôt svelte est-il courbé? Qu'y a-t-il dans votre cœur qui vous pousse vers l'avant? Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet là Europe 1, on va se gêner. Bon, alors voilà la question. En plus, la réponse va être très rapide. Qu'est-ce qui a été vu 500 000 fois hier Sur Internet. sur Internet? La chute de Mylène Farmer. La chute de Mylène Farmer. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Vous l'avez vu alors, Stevie? Ah oui, j'ai vu. Parce que je vous en parle parce que je crois que c'est sur Facebook où hier ça a fait le buzz aussi. Entre amis, on s'envoyait la chute de Mylène Farmer. Et alors j'ai vu Stevie qui. Qu'est-ce qu'il a écrit? J'ai dit pas grave, ma Mylène. Stevie, pas grave, ma Mylène. Ben ça arrive au meilleur d'entre nous, tu vois, comme quoi, tu vois. Non mais j'étais triste pour elle. Ah, ça m'a fait de la peine. Je te jure, Miskina. Oh là là. Il paraît que Brian Joubert lui fait un procès pour plagiat. Il faut expliquer qu'elle a trébuché à son arrivée à un dîner d'honneur donné pour le président russe à l'Élysée. Monsieur Medvedev était reçu par Nicolas Sarkozy. Il y avait des tas d'invités connus de la Russie, puis c'est une star en Russie, Mylène Farmer. Donc elle était très jolie, en plus une jolie robe longue, noire, fendue, des talons aiguilles. Et le sac, c'est le sac. En fin de compte, elle s'est pris le talon dans la chaîne de son sac. Ah oui? Voilà, et c'est pour ça qu'elle a trébuché une fois, 2 fois. Vous confondez pas avec Mimati, là? Puis 3 fois. Non, je te jure. Attends, mais à 3 reprises, on entend C'est pas une chanson qu'elle répète, ça? Non, vous êtes méchant. Mais c'est pas grave, Mylène. Mais si, c'est grave parce que ce matin, on a entendu sur Europe 1, qui est la radio qui sait tout, et elle s'est quand même pété le petit orteil, on nous a dit ce matin sur Europe 1. Ah oui, petit orteil cassé quand même pour... Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait juste 4 marches à monter, donc c'était pas très compliqué du point de vue acrobatique. Stevie. Moi, je suis... Défends là. Mais j'ai pas à la défendre, ça. Moi, ça m'arrive de me taper des gueudins aussi. C'est pas très grave. Des gadins. Des gueudins, c'est autre chose. Parce que le maire de Marseille n'a rien à voir là-dedans. J'ai dit quoi? En plus, me taper au lieu de tomber. Tu te tapes des gredins. Quelle horreur. Il fait peur, quand même. Il y a des moments où vous nous faites peur. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est le soda. Le soda. Ah, ça y est. J'ai une Stevie, putain. C'est le soldat qui reste D'accord, je impassible. sors de ton corps, Fabrice. Il est malin, ce Stevie, quand même. Il est pas malin, il est vicieux. Mylène Farmer qui chute. Là, à ce moment-là, on voit bien quand même, parce que une fois qu'elle a chuté 3 fois, elle aurait pu se retourner et faire un petit signe amical aux journalistes et aux photographes en disant « je me suis dit... » Pas du tout. Elle fonce dans l'Élysée en se disant... Elle se retourne pas une fois. On sent qu'elle est vexée, quoi. Parce que c'est vexant, Gérard. C'est toujours blessant quand devant, elle sait bien, elle est à l'Élysée en plus, et elle tombe devant des dizaines de photographes et de caméras. Ce qui est étonnant, c'est que c'est des marches adaptées à Sarkozy, elles sont toutes petites, c'est Et les gardes républicains, c'est là où ils sont forts, ils ne bronchent pas. Voilà, ça c'est grave en au lieu Pourquoi? Parce que c'est pas très élégant, quoi. On voit une dame tomber qui manque de tomber à l'envers, il y en a pas un qui a l'intelligence. Oui, je sais qu'ils ont pas le droit, mais quand même. C'est Mylène Farmer, c'est pas Lynn Renault, quoi. Bon. Ah oui, moi je dis souvent cynique. Mais c'est vrai, quand Lynn Renault tombe devant moi, je la laisse dans le caniveau. Et est-ce que vous vous rappelez alors cette scène à l'inverse à propos de l'impassibilité? Stevie, tu te rappelles peut-être, un jour la reine d'Angleterre passe devant les Horse Guards qui sont sous le soleil ou dehors depuis des heures, et il y en a un qui s'effondre devant elle, et elle continue imperturbable à passer devant lui alors que son corps est par terre. Elle a même pas un mouvement d'arrêt. Donc voilà, c'est terrible. C'est ça finalement. Mais comment s'appelait le titre de son dernier album à Mylène? C'est pas Point de Suture. Point de Suture, c'est une pub. En fait, la chute d'hier, c'est une pub pour son album. Elle en a pas assez vendu. Et là, d'un seul coup, évidemment, tout le monde va répéter, voilà, 3 points de suture pour Mylène Farmer. Non, mais c'est sûr. Vous savez, ces artistes-là, tout est calculé, Gérard. C'est vrai. Mais c'est Vidéogag qui l'attendent. Je vais vous dire, elle a passé de célébrité. Elle espère envoyer sa cassette. Il y a tellement de vidéos qui la représentent où elle est géniale, les concerts où elle est parfaite, excellente. C'est une fois on la voit tomber, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça montre qu'elle est juste humaine, quoi. Et là, nous disons cette célèbre. Dans un cas comme ça, par exemple, Charlotte, tu dis cette phrase, même Homère somnole. D'accord. Tu veux dire que les plus grands, à un moment donné, ont des moments de faiblesse. Donc ça fait bonne impression de dire ça? Ça fait bonne impression. D'accord, je le dirais. Mais à n'importe quel moment, je peux le dire. Non, au bon moment. D'accord, ok. Alors je voudrais rester dans le domaine de la chanson, puisqu'on nous annonce que sur un DVD, on peut voir un couple mythique interpréter « Non, je ne regrette rien ». De qui s'agit-il? C'est un DVD qui vient de sortir. Sylvie Vartan Hallyday, peut-être? Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Sylvie qui est en concert ce soir et demain à l'Olympia. Elle y retourne, mais déjà, il y avait eu une captation du spectacle qu'elle a fait là-bas, créé là-bas à l'Olympia il y a quelques mois maintenant. C'était en septembre dernier. Et Johnny était venu, il était en forme à ce moment-là. Johnny est venu en smoking, nœud papillon, chemise immaculée, face à Sylvie en noir et blanc. L'un et l'autre ont chanté deux chansons d'Edith Piaf, l'hymne à l'amour et Non, je ne regrette rien. Et on retrouve ce moment, ces deux duos, Johnny et Sylvie, en direct de l'Olympia. Vous connaissez quoi de Sylvie Vartan, vous, Charlotte? Je connais plein de choses. Je connaissais Soir et la... C'est elle, hein? Non, ça c'est pas elle. Oui, je sais, c'est Claude François. C'est Claude François, oui. Oui, je connais un peu des trucs, mais c'est pas ma chanteuse préférée. C'est qui mais j'irai la voir à l'Olympia. C'est qui votre chanteuse préférée? Ah, c'est plus des chanteuses qui ont du texte, genre Vita ou Sheriff Aluna. Ah oui. Par exemple, elle chante quoi, Vita, qui est bien? Tu m'as trompé avec ma sœur. Mais en fait, tu savais pas, mais c'était mon frère. Enfin, des trucs touchants. Ça, c'est une vanne qui aurait marché sur Skyrock. En fait. Tu crois? Ah ouais. Parce qu'il faut avoir toutes les références de Vita. Si tu es sur Europe 1, là, bon, bah, t'es foutu. Ah, si, même moi, je comprends, alors. Ouais, mais il y a cette proximité avec la jeunesse chez vous, Laurent. Ça, c'est depuis que t'écoutes Keisha, c'est... Sylvie Vartan retrouve l'Olympia ce soir, boulevard des Capucines, 28. Je donne toute l'adresse, c'est parce qu'il faut quand même... non, faut remplir. C'est pas complet? Mais si, sûrement, c'est toujours complet pour Sylvie. 19,99€ le DVD. Ça va l'être de moins en moins au fil des années. Des places de 35 à 80 €. Et vous pouvez téléphoner au 08 92 68 33 68. Mais c'est complet. T'as remarqué ça? Les artistes qui viennent en promo, c'est complet, mais ils donnent tous les détails. Il reste encore quelques places. Ouais, bien sûr. Il reste encore quelques places. Mais si tu dis c'est complet, les gens n'appellent plus. Donc il faut toujours dire quelques places, mais dépêchez-vous. Parce que là, sinon, je suis vraiment dans la merde. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. 16h40 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner. Je vous rappelle que si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, rencontrer Laurent Ruquier et ses complices, c'est très simple. Appelez le standard d'Europe 1, c'est le 3921. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Benjamin Vautier a répondu aux journalistes qui lui posaient des questions dans un lit. Mais qui est Benjamin Vautier? C'est le type qui a ce musée d'art moderne à Lyon, non? Du tout. Ah, attendez. Oh là là, vous avez à moitié... J'ai amalgamé plusieurs choses. C'est un artiste. C'est un artiste. Il y a une exposition. Il a une exposition à Lyon, ça c'est vrai, mais il faudrait peut-être me donner son nom maintenant. Il s'appelle Ben. Ben, bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous connaissez Ben, Gérard? Vous pouvez expliquer aux auditeurs qui verraient pas bien ce qu'il fait? C'est lui qui fait tout ce qui est marqué sur les sacs, tu sais. Il y a marqué Ben, il y a toute une série de déclinaisons. Exactement. De son en fait, il écrit des phrases, souvent en lettres blanches sur fond noir. Pas toujours, mais c'est quand même en majorité le cas. Et effectivement, il est exposé actuellement au musée d'art contemporain de Lyon. Et il y a des tas de produits dérivés de ses œuvres, des t-shirts, des sacs, des dessous de plat, non? Des dessous de plat, tout ce que tu veux. Souvent, c'est son nom apparaît lui-même en lettres blanches. Souvent sur des trous, sur des cahiers de texte, des trucs comme ça. C'est un peu un Jacques Séguéla de l'écrit, quoi. Non, alors c'est vrai qu'il est très controversé parce que certains disent c'est pas tout à fait. À cause du 11 septembre? Non. C'est Ben Laden. C'est pas le même. Non, certains disent c'est pas tout à fait de l'art, c'est du marketing. Et en même temps, c'est vrai que les phrases qu'il choisit sont parfois amusantes, parfois sans grand intérêt. Là, je vois un tableau accroché, c'est juste marqué dans le cul. Bon, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Vous pouvez faire l'amour sur ce lit, passe-moi le beurre chéri. C'est assez curieux. Dans le cul, c'est collé à passe-moi le beurre chéri ou pas? Non mais voilà, alors c'est vrai qu'il est controversé. Son vrai nom c'est Benjamin Vautier, c'est Ben. C'est vrai qu'il a quand même une petite réputation quand même maintenant. Vous connaissiez Gaspard Proust, non? Oui, je connais parce que je déteste. En général, je connais que les trucs que j'aime pas. Enfin, oui. Qu'est-ce que vous détestez chez cet artiste? Disons que c'est plus de la décoration, c'est très esthétique, c'est-à-dire c'est noir, c'est blanc, c'est simple, on peut poser ça n'importe où chez soi et faire bien. C'est comme une citation que vous accrochez sur un frigo. C'est vraiment un artiste pour moi. Il est suisse, je vous signale. Ça m'étonne pas. Suisse, né à Naples, mais il vit à Nice depuis plus de 50 ans. Donc la France l'a quasi adopté. Et effectivement, il expose au musée d'art contemporain. Il y a en ce moment vraiment toutes ses œuvres. Alors, ces œuvres qui sont effectivement assez particulières. Alors il y a des phrases comme arrachez-moi cette robe, je peux tout me permettre, je suis célèbre. Bon, qu'est-ce qu'il y a Gaspard? Mais c'est ridicule, c'est assez constant. Bah attends, moi j'en ai un aussi. Hein. Ça m'étonne pas non plus.
besoin de sucre plat, madame est servie. C'est vrai. Il y a des trucs que tu peux pas inventer. Tu vois. Vous voyez que c'est un artiste. Arrêtez, c'était pour ma mère. Ça, c'est bien la preuve, quand même. Non. Non, mais en même temps, il a réussi à se faire un nom, ce Ben. Oui, mais moi, je n'ai jamais rien vu d'autre que ces produits dérivés. Donc, je ne sais pas s'il y a des œuvres d'où dérivent ces produits dérivés. Si son œuvre, c'est des produits dérivés. Oui, c'est ça. Il y a des photos aussi. Il s'est photographié avec une carabine pointée dans la bouche. Et il expose aussi de façon morbide des personnalités qui ont mis fin à leur jour, qui se sont suicidées. Il y a des photos accompagnées des notices biographiques ça devient intéressant. de leur suicide. Ça peut vous intéresser, Fabrice Eboué. Je vais vous donner l'adresse du musée d'art contemporain de Lyon. C'est complet, mais vous pouvez... Benjamin Vautier a répondu aux questions des journalistes. Il a fait une conf de presse dans son lit. Voilà ce qui prouve aussi son originalité. Je vous parlais de Sylvie Vartan tout à l'heure. Eh bien, c'est son fils, David Hallyday, et sa belle-fille, non pas la femme de son fils, mais sa belle-fille parce qu'elle est la fille de son ex-mari. Une autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu la famille recomposée. Oui, la famille Smet. David Hallyday et Laura Smet, on se fait peur. On va se gêner sur Europe 1. Question politique. Ça va faire grincer. Dans une question publiée au journal officiel, le député socialiste François Loncle demande quelque chose au ministre de l'Éducation, Luc Châtel. Qu'est-ce qu'il lui demande ? Il lui demande d'intervenir, mais pour quoi faire ? Est-ce que c'est lié au programme ? Pas du tout, oui, Gaspard. Ils veulent réintroduire le crucifix, mais remplacer Jésus par Luc Ferry dessus. Remarque, ils ont la même coupe. Hein. C'est lié à la sécurité dans les établissements scolaires ? Ah là, je pense qu'on va pouvoir tenir, à mon avis, allez, bien 10 minutes avec cette question. Est-ce que c'est lié à ce qui se passe ? Je pense même qu'on ira jusqu'au journal de 17h. Je ne le pense pas. Ah bon ? Ah oui. Faisons-le mentir. Est-ce que c'est lié à quelque chose qui se passe dans les établissements scolaires ? Du tout, Gérard Miller. Ah oui, et c'est un Est-ce que c'est lié à socialiste. quelque chose qui se passe à l'intérieur des élèves ? Non plus. C'est lié quand même à l'éducation nationale. C'est lié à l'éducation, puisque c'est au ministre de l'Éducation que le député socialiste François L'oncle s'adresse. Il demande à Luc Châtel de prendre toutes les dispositions nécessaires pour... C'est lié aux enseignants ? Non. Pour interdire quelque chose ? Pas pour interdire quelque chose. C'est lié à une matière en particulier ? Non. Protéger quelque chose ? Non. Ah bah protéger quelque chose, oui, au sens large, mais là je vais vous mettre sur une mauvaise piste. Donc c'est un socialiste, donc c'est une idée ringarde et qui coûte cher. Pour amener une nouvelle chose dans les écoles ? Non, c'est pas pour amener une... C'est lié au civisme ? Non. Non, ça coûte pas cher le civisme. C'est lié à la technologie ? Non. Ça concerne l'orientation. Non plus. L'apprentissage ? Non plus. Le sport ? Non. Téléphone portable ? Non. La bouffe, la nourriture. Les devoirs. Qu'est-ce qu'elle vous dit, ma sœur ? Je crois que j'ai trouvé que les cours maintenant se fassent sur un écran tactile. Expliquez-moi ça, Steve. Bah oui, je crois que j'ai vu ça la semaine dernière. Ils aimeraient qu'on abandonne les classeurs et les cahiers, etc. et ne passer maintenant que travailler qu'avec un ordinateur. Voilà, et c'est François L'oncle qui réclamerait ça à Luc Châtel. Hein. Pas du tout. Et si vous posez la question, c'est que c'est une demande un petit peu, que vous trouvez peut-être un peu extravagante ou excessive. Non, je trouve ça rigolo. Rigolo. Et en fait, voilà, c'est plutôt, je pense, dans un but humoristique et ironique. Ah, alors c'est lié à Sarkozy. Ah, bravo. Voilà, si c'est humoristique. C'est lié à Sarkozy. Et c'est lié à certaines des prestations. Oui, Charlotte, regarde-moi toujours avec ces yeux-là. Et c'est lié à la façon dont le gouvernement parle de Sarkozy, fait son éloge, c'est ironique là-dessus. Alors je répète la question. Hein. Dans une question publiée au journal officiel, le député socialiste François L'oncle demande au ministre de l'Éducation, Luc Châtel, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour... Que Nicolas Sarkozy retourne à l'école. C'est-à-dire apprenne le français. Apprenne le français. Ah oui. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est celui qui veut corriger les fautes. Monsieur L'oncle signale que Nicolas Sarkozy, notre président de la République, multiplie les fautes de langage, malmène syntaxe et vocabulaire et ignore les accords quand il parle. Et il aimerait qu'on réapprenne le français au président de la République, qu'on lui apprenne à s'exprimer avec un niveau correct. Et c'est assez rigolo que cette question ait été publiée au journal officiel quand même. C'est très déplaisant. Alors c'est vrai que quand vous lisez sur Internet et que vous écoutez à la radio les interventions de Sarkozy, c'est comique, quoi. Il commence par un masculin, il finit par un féminin, alors que c'est le même mot qui est en question. C'est vrai que c'est drôle. Peut-être qu'il fréquente trop Stevie, le président. Ah non. Il y a longtemps que vous l'avez vu ? La dernière fois, c'était pour le pape. Ah, vous l'aviez vu pour le pape ? Il vous avait emmené au Vatican ? Non, c'est le pape qui était venu à Paris.
Ah oui? Bah dis, on se déplace pas, nous, on prend pas l'avion. Ah, mais vous nous aviez pas raconté ça? Ah mais si, je te l'ai dit. Ah, t'as vu le pape? Ah oui, Benoît XVI, oui. Vous avez vu? Ben non, vous nous l'avez pas raconté. Ah bon? Ah ben non, Non, j'étais assis entre le curé, tu sais, qui a la veste de cuir, là, qui est vachement sympa, et Curé des Loubards. Oui, voilà. Yves Gilbert ou je sais plus. Gilbert. Guy Gilbert. Non. Et qui d'autre entre Luc, et entre. Et Luc Ferry, il y avait, enfin, il y a tout le monde, quoi. Ben oui, vous y étiez pas, vous, Laurent. Il y avait tout le monde, il vous dit. Et t'étais assis sur le curé, donc t'étais... Non, à côté, Sur, sur les genoux du pape. Non, le pape, il est passé à 1 mètre, comme ça. Il t'a reconnu? Non. Mais vous avez été présenté à Benoît XVI? Ah non, j'ai pas été présenté. Non, moi, j'étais dans le public. Tu t'es pas confessé, j'espère. Ah non, jamais. Qu'est-ce que ce serait Trop long. le pape. Non, jamais. Et alors, il est comment en vrai, le pape, alors? Eh ben, moi, tu sais quoi, j'ai vraiment pas de sympathie pour ce pape. Ah merde. Je sais pas, je le ressens pas. Je me suis toujours fié à mon instinct et mon instinct me dit que c'est pas quelqu'un de. Ah oui. Enfin voilà, que c'est pas. Surtout pour les papes, ça ne trompe pas. Ce que j'aime bien, oui, non mais attends. ce que j'aime bien, Laurent, c'est que vous posez des questions vraiment gentilles du genre comment il est ce pape. Nous qui travaillons avec vous, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il dit alors il est comment Laurent Ruquier? Il est sympa. Vous on vous parle du pape. Alors il est comment le pape? Il est sympa. Vous voyez finalement, à chacun son Laurent Ruquier. On est tous le pape de quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez? Et alors vous aviez bien dîné? Racontez. Ah non, il y a eu un cocktail après. Ah bon, même pas un dîner? Ah non, il y a eu un cocktail et mais puis cocktail avec des chips. Après, je suis parti boire une bière avec mon père, justement. Ça c'est autre chose, c'est un autre. Ça c'est pas. Non, le père Gilbert. Ah, votre père. Oh, je vois bien les deux au bistrot là. Non, c'était sympa, c'était très sympa. Et alors vous les avez montés sans vous casser la gueule, les marches? C'est pas pris dans la chaîne de ton sac à main. Comme Mylène Farmer. C'est vrai que vous êtes jamais. Mais en plus, je pensais vraiment rester à la porte, hein, parce qu'il faut absolument une pièce d'identité. Moi, blondasse, j'ai essayé j'ai essayé mes fringues, tu sais, j'ai plusieurs smokings, enfin pour être le mieux possible, tu vois. Ouais, comme Mylène. Selon l'instant, quoi, tu vois. Des fois tu te sens bien, des fois tu te sens pas bien dans le smoking, donc t'en prends un autre. Et j'étais prêt à, enfin j'avais choisi ma tenue définitive et j'avais mis tous mes papiers, l'invitation, le passeport et tout dans la poche intérieure. Et ça me plaît pas, donc je me rechange et tout, j'arrive devant l'Élysée, pas de carton, pas de papier, etc. Et en fin de compte, on m'a même pas demandé mes papiers. Les gardes ils m'ont dit ah bonjour Stevie, rentrez. Donc j'étais content, soulagé parce que j'avais peur de passer à côté de ce moment qui est quand même incroyable. Enfin à mes yeux c'est quand même incroyable d'être comme ça avec tout le gouvernement, le pape et tout, c'est quand même sympa. Stevie, on le laisse rentrer à l'Élysée sans papier. Ah bah oui. Des fois il appelle Nico en bas, balance-moi les clés, je suis en bas là. Nico, tu descends? C'est vrai que vous n'êtes jamais allé à l'Élysée, Laurent, je crois. Je réfléchis. Non, je crois pas effectivement que je sois allé à l'Élysée. Et ça m'honore en même temps. Ça prouve que, vous voyez. Ouais, t'es neutre. Je suis resté très neutre, Gérard Miller. Je suis allé à l'Élysée sous des présidents de gauche. Oui, ça prouve que vous êtes compromis avec tous. Quand vous êtes un bon citoyen, vous pouvez parfaitement aller. Enfin, écoute, franchement, on est des démocrates. Bah non, moi ça prouve que, vous voyez, je reste à l'écart finalement. Vous n'êtes pas invité, c'est ça que ça prouve. Mais... Non, le fait que je sois pas invité prouve que je reste à l'écart. T'as pas décliné des invitations? Oui, ça m'est arrivé aussi, voilà. c'est vrai. C'est ça qu'il faut dire, Laurent. Et toc, Gérard. Non mais vous avez décliné des invitations avec des hommes politiques qui voulaient vous compromettre. Oui. C'est quand même ça. Qui voulait vous compromettre? À partir du moment où il y a une invitation d'hommes politiques, c'est pas la peine de rajouter qui voulait vous compromettre. Pas du tout. Mais bien sûr. Il y a des hommes politiques parfois qu'on rencontre parce qu'ils donnent des informations, qu'on rencontre parce qu'on a envie de parler avec eux. Enfin, oui, sauf qu'à partir du moment où vous commencez à les connaître, c'est beaucoup plus difficile de dire ce que vous pensez sur une antenne, Gérard. Vous, dans votre position, je comprends parfaitement, vous dirigez notamment l'émission du samedi soir qui est extrêmement convotée par les hommes politiques. C'est vrai que ça serait peut-être gênant que vous dîniez avec des hommes politiques. Encore que j'ai dîné avec Madame Morano il y a pas longtemps. Qui est sympathique, hein, n'est-ce pas? C'est vrai en plus. Elle est sympa. C'est toi qui lui C'est une bonne vivante, elle. C'est toi qui lui as appris à traire les vaches ou pas? On était au Queen, je vais montrer. Par quel homme politique t'aimerais bien être invité à dîner? Par quel homme politique? Quelle femme? À part Bruno Maigret. Mais ça c'est notre Il est plus politique par chance. En fait, voilà, je suis pas. En fait, c'est vrai que ça m'intéresse pas des masses, quoi, d'être invité par un homme ou une femme. Si, je me rappelle par exemple une fois, vous aviez dîné. Alors à l'époque, il n'était pas ministre, mais avec grâce à Christine Ockrent avec Kouchner, c'était quelque chose qui était. Ah bah oui, mais c'est pas pareil. Parce que des amis, oui. Parce que Christine, non, pas des amis, mais des gens qu'on aime bien en tout cas. Et c'est pas pareil. Christine faisait partie de notre équipe, elle venait avec son mec, quoi. Bon, moi aussi, ils m'ont invité. Ils m'ont offert un sac de riz. Eh ben moi, vous m'aviez pas invité ce jour-là, tiens. Vous m'avez mis à l'écart. Vous voulez pas que je rencontre C'est très vieux, Gérard. Oui, c'est très vieux. Ah bah attends, j'étais là avant Christine.
Faustine, donc non, j'étais déjà là. Le vieux, Laurent avait encore sa moustache, je pense. Et Bernard Kouchner, tout son honneur. C'est vrai. Ça, qui n'a pas vu Laurent avec sa moustache à l'époque de Jacques Martin, si je ne me trompe? Oui, Gérard voulait que je rappelle vos débuts sous Pétain. Dans la résistance, chers messieurs, dans la résistance. Oh là là. Oh, si on peut pas rigoler. Oh, bah oui, c'est vachement drôle de te voir en ton, ça fait toujours plaisir. Enfin, c'était pas du tout ça. Ah non, mais la moustache, c'est pas possible. Et alors, ça existe le poisson-chat. Non, mais regarde, il m'a traité de ton. Hein, Ah si. Non. Ah non, bah t'es mieux aujourd'hui. Il y a une photo d'ailleurs sur mon MySpace de toi, t'es trop beau. Et toc. C'est ici d'ailleurs, je crois. Ah oui. Ouais, c'est ce fond-là. Ah ouais, c'est ce fond-là. D'ailleurs, je me déplace maintenant uniquement avec le fond européen derrière moi, parce que ça me donne un bon teint. Ouais. Et c'est vrai que dès que j'ai pas le fond européen derrière moi, mais j'ai l'air d'un ton. Mais alors... Non, Stevie, franchement, faites attention à ce que vous dites. Vous pourriez vexer des gens. Mais j'arrive pas à être, je sais pas, c'est à mon insu que je fais du mal aux gens, mais c'est pas en voulant leur faire du mal. Je pense que vous n'imaginiez pas comment était vraiment Stevie avant de le rencontrer, hein, Gaspard. C'est vrai que Stevie est un personnage tout à fait hors norme, qui certes dispose de mœurs qu'on peut juger exécrables, mais qui malgré tout sait se placer, qui a une vraie tendresse pour les gens, et c'est malgré son insu de lui-même, comme dirait l'autre. Et c'est la première chose à laquelle tu penses quand on te dit tu vas faire la bande à Ruquier, c'est Stevie, quoi. C'est l'obsession. Tu dis, alors ça y est, on va croiser enfin le fameux Stevie. Oui, quoi. Est-ce que dans la vie il est aussi Ah mais je te jure, moi vraiment mon appréhension c'était Stevie. Ah non, quoi, c'est pas faux. C'est-à-dire franchement quand les gens regardez, il est content, on lui donne de la porte. Ah non, et alors Stevie, elle fait son bénichou là. Ah non, vous vous trompez. Ah non, vraiment pas. Non, les gens disent et Stevie, ils ont un petit sourire à ce moment-là. Bien sûr. Du genre, est-ce qu'il est vraiment hétéro? Et vous, Fabrice, alors, parce que c'est vrai, vous pensiez à Stevie avant de le rencontrer. Bah, c'est le truc qui te fait dire l'émission est truquée. Ils font semblant d'être, par exemple, toi tu fais semblant d'être homo, Stevie fait semblant d'être con, et quand tu le rencontres, tu dis en fait non, c'est la réalité. Merci Fabrice. On se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Charlotte Gabris, Stevie Boulet, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Gaspard Proust et Fabrice Eboué. Sans oublier Aurore et Didier au téléphone. Bonjour Aurore. Bonjour Laurent. Bonjour, vous êtes à Saint-Nic dans le Finistère. J'aime bien ça. Oui, tout à fait, c'est ça, pleine 13 plages. Je comprends pas le breton, mais vous avez sûrement raison, Aurore. C'est un prénom qui m'a toujours amusé, plus Aurore. C'est un joli prénom. C'est un joli prénom. C'est sûr que par rapport à Didier, oui, c'est sûr. Un joli prénom et en même temps. Ça fera plaisir à mes parents aussi. Ouais, enfin en même temps, faut se méfier parce que c'est l'homonymie de ce mot est toujours quand même assez particulière, il faut le dire. Je me souviens. En plus, je vous jure que c'est vrai. Mes parents ont toujours fait beaucoup d'humour, vous savez. Et je me souviens un jour quand on a commencé à avoir le téléphone, ma mère était surprise quand ça sonnait à l'époque. Et il y a quelqu'un qui dit bonjour, je voudrais parler à Aurore. Et ma mère, dans ce grand moment d'humour qu'elle peut connaître, il n'y a pas d'horreur chez nous. On comprend mieux la qualité de tes vannes maintenant. C'est sûr qu'elle a pu te dire je crois que vous avez fait une horreur. C'est pas ça plutôt. Ça non plus, non. Alors, Aurore, est-ce que vous savez quelle pièce de théâtre se termine par votre nom? Il y a une pièce extrêmement célèbre qui se termine par le mot Aurore, et c'est Électre de Giraudoux. D'accord, oui. Vous le savez Encore, merci Gérard. Eh ben, on se fait pas chier ici. Un de culture sur 2h30 de vanne. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé Aurore? Eh bien, pas exactement. Non, mais je crois qu'il y avait un feuilleton à l'époque qui s'appelait Aurore et Victorien. Ah oui. Peut-être simplement parce que votre père était du matin. C'est certainement ça. C'est encore mieux ça. Didier, vous êtes à Vernouillet dans les Yvelines. Bonjour. Oui, bonjour. Mais c'est pas dans les Yvelines, c'est à côté de Dreux. À côté de Dreux dans l'Eure, en fait. Oui, exactement. Didier, est-ce que tu sais qu'il y a un film qui se termine par ton prénom? Je sais. Cela oui. s'appelle Didier. Non, si Mais on je veut, me gratte pas derrière les oreilles. si on veut une page culturelle comme vient de le faire Gérard, sachez qu'à Vernouillet, par exemple, Landru a eu une maison et il y a tué quelques-unes de ses femmes. Et ben ça fait du bien, un petit peu de référence. Ah, vous le saviez, ça, vous qui aimez cela s'appelle les psychopathes Eboué. Vous le saviez, vous, Didier?
Non, je ne savais pas. On parle toujours de la maison de Gambet, où effectivement Landru a tué la majorité de ses victimes. Vous habitez quelle rue, Didier? Mais il y en a eu à Vernouillet aussi. La rue du Vercors. Bah c'est là, je crois que c'est là, c'est cette maison-là. Tu te demandais où était passée ta grand-mère. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Didier? Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Je suis à Pôle emploi. À Pôle emploi, comme Doc Gynéco. Et vous, Aurore? Alors moi, je suis hôtesse d'accueil dans un camping. Hôtesse d'accueil dans un camping. Vous avez vu Franck Dubosc récemment? Non, mais j'adorerais. Et vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs. Bah, on adore le camping, nous, en plus. Mais pourquoi vous marrez, Gaspard Proust? Hôtesse d'accueil dans un camping, vous trouvez ça drôle, vous? Non, parce que Fabrice éclate de rire et moi, par pur conformisme, j'éclate de rire aussi. Et vous faites comment vous accueillez les gens? Vous avez une petite chanson, quelque chose? Non, juste une bigoudaine, un costume breton. Et, non, mais c'est ça, parce que dans vous la pouvez tête... nous accueillir. Par exemple, là, on arrive au camping, ça se passe comment? On est 5, voilà. Voilà, on arrive avec notre caravane. Pourquoi on est 5? Qu'est-ce qu'on laisse Vous, Gérard. Entre mecs et qu'on laisse Charlotte? Ah non, on est 6. Ah bah non, mais on est 5 parce que Stevie l'a tenté dans le coffre, toujours. N'applaudissez pas, mais quelle horreur. Oui, n'applaudissez pas, je suis d'accord. Ah non, mais attends. Non, mais c'est à propos, c'est bien. Aurore, vous nous la faites alors, l'arrivée au camping? Alors on arrive, on est là, on est tous avec notre caravane. Où on peut venir en camping-car? Alors déjà, je vous saute au cou déjà, parce que je vous adore tous. Donc, Attends, il y a une ambiance, on chante d'abord. C'est la bite à Dudule. C'est la bite à Dudule. vous êtes tous les Ça me donne envie bienvenus. de partir avec toi, Enchanté de vous Fabrice. accueillir. Comment il s'appelle le camping? Alors c'est le camping Caris. Caris. Et c'est dans le Finistère. C'est à Saint-Nic. À Saint-Nic même. Ça vous promet de belles vacances. Putain, les vacances à Saint-Nic. Allez, c'est parti, Aurore, Didier. Vous allez peut-être vous aussi partir en vacances pour une escapade de 3 jours et 3 nuits en demi-pension. Escapade offerte par le groupe et l'Institut même, je devrais dire. Talazur, Thalassothérapie et Spa. Alors attention, qui a fait don? Vous leur laissez 5 secondes d'avance. Hein. Qui a fait don de sa retraite au gouvernement du pays où elle est née? Qui? Nana Mouskouri. Nana Mouskouri. Ben, il mérite de gagner, Didier. Ah ouais. C'est bien. Alors attention, hein, quand j'ai dit qu'elle faisait don de sa retraite, elle n'est pas totalement folle. Elle fait don de sa retraite d'eurodéputée. Hein, et elle a été eurodéputée pendant 5 ans seulement, de 94 à 99. Elle donne pas sa retraite de chanteuse, Nana. Hein, elle n'est pas totalement folle quand même non plus. Je doute qu'elle en ait une, hein, comme chanteuse, elle doit pas avoir. Non, mais elle a des royalties, des choses comme ça. Mais enfin. Bah si, quand même. Quand vous cotisez, quand vous êtes artiste, Gérard. Je pense qu'elle va toucher une plus grosse retraite de chanteuse qu'une retraite d'eurodéputée. Mais chez elle, t'as vu tous les disques d'or qu'elle a au mur? Ah oui? Bah, je sais pas, elle a une maison, je sais pas, qui doit faire, je sais pas moi, 500 mètres carrés, mais il y a un mur, il y a que des disques d'or, on s'est demandé. Attendez, vous êtes allé aussi chez Nana Mouskouri? Bah oui. Avec le pape? Attendez. Bah non, mais c'est Laurent. Elle a un piano et derrière, t'as tous les disques d'or. Mais comment vous êtes allé chez Nana Mouskouri? Ah bah c'est une grande amie. C'est là que Laurent découvre qu'il n'a aucun... Mais tout le monde est allé chez Nana Mouskouri. Fabrice, on y était ensemble. Vous n'avez jamais été invité, Laurent. Il est invité nulle part, Laurent. Oh non, Laurent est invité nulle part. Chez Nana Mouskouri, enfin. Mais racontez comment vous êtes allé chez Nana Mouskouri. Oh, mon Laurent, j'ai pas été chez Nana. T'as dit comment il m'appelle mon Laurent? C'était une superbe séance photo chez elle, en fait. Ah oui, oui. Et je ne pensais pas qu'elle avait eu autant de disques d'or, parce que sans mentir, il doit y en avoir une centaine. C'est colossal, quoi. Mais enfin, elle est quand même un peu, elle aura une retraite de chanteuse, Gérard, parce que d'abord, elle est un peu à la retraite, quand même, Nana Mouskouri. Je croyais que les intermittents, ça fait bien 10 ans qu'elle fait ses adieux. Peu de retraite, quand même. Même s'ils ont gagné beaucoup d'argent. 10 ans de tournée à travers le monde où elle fait ses adieux. La papa, pa la papa. C'est une des grandes chansons de Nana Mouskouri. À peu près. C'était quoi cette chanson? J'avais un 33 tours, moi, hein, de Nana Mouskouri. Ah bah oui. Nana Mouskouri à l'Olympia. Elle a quel âge, Nana Mouskouri? Oh là. Ah, les étoiles n'ont pas d'âge. Vous avez vu comme je suis gentil. Moi, je préfère quand Homer dort. Ouais, il somnole plus, c'est carrément endormi. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Nana Mouskouri? Bah celle-là, là. Pam, 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 pam. C'était pas sous le vent de Noël. Pam, 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 pam. Non, c'était pas un truc comme ça. Pam, 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 pam. Elle a fait toute une carrière en chantant pam, pam, mais en plusieurs langues. Ouais. C'est ça la force de Nana. C'est l'enfant en tambour, c'est ça? Ah oui, c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est l'enfant en tambour. On va écouter,
Tiens, Nana Mouskouri, il y a longtemps qu'on s'est pas fait Nana. Enfin, il y a longtemps qu'on s'est pas fait. Non, mais comme elle a fait don de sa retraite, on peut lui donner un peu de droit d'auteur. Quoi. Voilà, exactement. Voilà, qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Nana, vous? Bah, pareil que vous, mais elle roule l'air par rapapa pam. Donc, Ah, ben d'ailleurs, elle a chanté très bien aussi. Courou, coucou. Ouais. Oui. Elle a fait que des trucs. Des trucs avec des R. Au Cédar, nanana, au Cédar, nanana. Et non, c'est Wizard. Ah, c'est Wizard. Mais non, Wizard. Ah oui, c'est Wizard. C'est quand je chante. Quand je chantais Wizard. Ah oui, après il y avait et là t'étais aux chiottes et ça sentait bon, je crois, c'est ça. Chère Nana, qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent? Déjà, c'est une carrière formidable d'avoir fait carrière avec le prénom d'une serviette hygiénique. Je dois dire, c'est on va donc écouter Nana Mouskouri. On va prendre un tube parce qu'il n'y a qu'une vieille une nouvelle chanson là. Les nouvelles chansons, on prend un tube de Nana. Un gold quoi, un standard quoi. Quand je chante, on va prendre Quand je chante, ça vous rappellera vos souvenirs de toilettes. Bienvenue aux toilettes. Et on applaudit Didier qui, grâce à Talazur Thalassothérapie, partira en escale détente zen 3 jours et 3 nuits. On va se gêner sur Europe 1. Question Mickaël Vendetta. C'est juste une question con. David Michel, Tom Laruffa, Jimmy Gavroche et Jerry Motta sont en photo dans Paris Match cette semaine. On leur consacre même 4 pages dans cet hebdomadaire très célèbre. Alors, avez-vous déjà entendu parler de Tom Laruffa, David Michel, Jimmy Gavroche et Jerry Motta? Des sportifs. Ce sont des sportifs. Des catcheurs. Bravo Gérard Miller, ce sont des catcheurs. Bonne réponse. C'est tout, Voilà Charlotte, il faut connaître Homer, il faut connaître Giraudoux, il faut connaître le catch, c'est ça qui permet de rester. Parce que le catch, c'est tendance, et regardez cette double page dans Match, ils ont un look incroyable. Le catch est tellement à la mode. On en a souvent parlé ici ces derniers mois, voire même ces dernières années, mais ça n'a jamais été autant vrai. Les jeunes maintenant, même au point que les profs et les instituts s'inquiètent, parce que dans les cours de récréation, on joue au catch aujourd'hui, Gérard. Oui, absolument, et c'est dangereux évidemment. Qu'est-ce que vous trouvez, comment vous trouvez ce look, Charlotte? Vous aimez? Je trouve ça assez subtil et fin. J'aime bien. C'est pas le mot. Hein. Ah non, mais c'est des vrais shows et c'est très amusant. Moi, j'adorais le catch quand j'étais enfant. Il y en avait beaucoup à la télévision à l'époque. Le catch américain, oui, le catch à la française, c'est très. Non, mais c'est vrai que les jeunes ils regardent ça. Mon petit cousin, il est passionné par ça. Ah oui. Je crois que ça passe sur W9 le catch. Ça passe Canal+, MT1. Ouais, ça passe partout maintenant parce que c'est tendance. Scott Reeder, l'étrangleur. Scott Ryder. Scott Ryder. Ah ouais, faut pas écorcher son nom, sinon il peut venir vous péter la gueule. Donc, Scott Ryder, c'est l'étrangleur franco-écossais. Vous avez David Michel, c'est le loup solitaire qui est champion de France. J'en ai fait un peu, moi. Ah oui, c'est vrai. Je m'appelais la bête camerounaise. Gaspard, ça, je sens que c'est un sport que vous appréciez plus que peut-être les autres sports. Quand je regarde ces images, j'ai l'impression d'avoir raté une vocation. Oui. Il y a des femmes qui se mettent au catch maintenant aussi. On voit ça à la télévision, des combats de catch féminins. Mais on en parle dans cet article. C'est tellement viril que ça sent l'homosexualité. Non, pas du tout. Divine Isabella, Alpha Female sont effectivement des femmes qui sont au niveau aujourd'hui de Tom Laruffa ou Flesh Gordon. Le spectacle est assuré aussi avec les catcheuses. On va tous se donner un nom de catcheur autour de cette table. Ah, ça devrait, ça, ouais. Alors vous êtes donc la bête camerounaise. Ouais, bien sûr. Alors Gérard, ce serait le relou. Mais quand j'étais le Lacan du ring. Quand j'étais enfant, c'était l'ange blanc qui était sur les rings, toujours masqué. On savait pas qui c'était. Il y avait un côté Zorro chez lui. Il y avait le bourreau de Béthune aussi. On a le bourriquet du Mans. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, le bourriquet du Mans va affronter la bête camerounaise. Mais alors, je sais pas, comme j'ai pas vu de match récemment, mais à l'époque, ce qui était extraordinaire, c'était l'arbitre. Parce que l'arbitre, évidemment, pour laisser le jeu monter, chaque fois que les méchants faisaient des coups bas, ne regardait jamais dans la bonne direction. Et c'était comme à Guignol, les gens criaient, mais regardez ce qu'il fait. Est-ce que toujours les arbitres sont maintenant des gens qui font partie du show, quoi. Évidemment, l'arbitre. Ouais. Alors, le premier match, donc, ce sera enlevé de rideau. Donc, Stevie contre Fabrice. On aurait donc d'un côté, effectivement, le bourriquet du Mans contre la bête camerounaise. Alors après, pourquoi pas un match Miller-Michalak. Attention, mesdames et messieurs. C'est bien parce qu'elle est nain souvent au catch. Le grand match du soir, le Lacan du ring contre la mouche suceuse. Non, c'est pas. Je pensais à un truc plus viril, genre Monster Joujou, tu vois, ou un truc comme ça, plus que la mouche suceuse. Mais bon, écoute, si tu veux, bon. Toy Toy. Balance-lui un surnom, alors. La vicieuse du Havre.
Le hamster goulu. Ah, le salaud. Ah, le hamster goulu, c'est pas mal. Tu veux mon poing dans la gueule, la bête cabronaise? Il nous manque plus que les collants. Ouais. Et les deux Suisses, alors, là, vous réagissez pas? Moi, je suis la bûcheronne helvète. Ah, là, c'est pas mal. C'est pas mal, non? La bûcheronne helvète, ouais, c'est pas mal. Je me verrais bien. Et vous, Gaspard? J'imagine pour Gaspard Proust. C'est vrai que c'est déjà flippant, non? Gaspard Proust, le fister décalé. Décalé ou désinvolte, le truc. Qu'est-ce qu'il demande, Fabrice, encore? Parce que Europe 1 nous a envoyé un masque de catcheur à tous et on m'a volé le mien, je voulais le récupérer. Ah oui? Ouais. On vous a volé votre masque? Ce que tu as sur la tête, c'est ton visage, alors. Justement, j'ai une question publiée dans François, si ce n'est la question, du moins la réponse, qui concerne un classement. Le classement des célébrités américaines les plus violentes, qui arrive à la 5e place à côté du boxeur Mike Tyson. Naomi Campbell? Naomi Campbell, bonne réponse de Stevie. Elle frappe ses assistants. Elle a pété la gueule de son chauffeur. Et oui, elle vient à nouveau de déraper. Elle a agressé son chauffeur, Naomi Campbell. Il souffrirait de plusieurs contusions, dont un œil au beurre noir. En sortant de la voiture, elle l'a agressé. Peut-être qu'il n'est pas allé assez vite, j'en sais rien. Je sais pas ce qui. Alors, on nous dit pas pourquoi elle l'a agressé. Ça serait quand même. Ah bah c'est gratuit. Comment ça, c'est gratuit? Ah bah c'est gratuit. Elle passe, tiens, une claque dans la gueule. Une petite nude. Non, ah, mais parce il a dû rien. Parce qu'il a dû mettre une seconde en trop pour lui ouvrir la porte. Mais est-ce que c'est vraiment une raison, tu vois? Mais du coup, elle est en fuite, il y a la police qui la cherche et tout ça. Hein. Ben, elle n'en est pas à son coup d'essai, effectivement. Elle avait déjà frappé quelques-uns de ses domestiques. Elle va finir au Newf. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai. Attends, ça fait au moins. J'aime bien quand il parle, Michel Audiard. Ouais, ce que j'allais dire. 3 fois, 4 fois qu'elle frappe. Les tatas flingueuses. Après 400 ans d'esclavage, on peut pas frapper nos domestiques blancs, on peut rien faire. Allez, on se retrouve dans un instant avec Serge Liado. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. Des fois, je zappe les S, ça arrive, et oui. Il y a Laurent Ruquier avec Stevie, Fabrice Eboué, Charlotte Gabri, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Gaspard Proust et l'ami Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Pas de quiz aujourd'hui, pas besoin de prendre son papier, son stylo. Ben on s'amuse en revanche parce que je crois que là vous vous moquez un peu des paroles des chansons étrangères et c'est vrai que si on les traduit, parfois ça donne des textes qui sont en règle générale beaucoup moins bons que certaines des pires de nos chansons. C'est ça, c'est du mot à mot. Vous savez, comme à l'inverse en anglais, quand on dit ciel mon mari, qu'on traduit sky my husband, c'est du mot à mot. Ben c'est la même chose en français. Par exemple, le truc des Beach Boys, I get around devient j'obtiens autour. Vous voyez, c'est complètement con, ça veut rien dire. Et t'as déjà essayé de traduire du Francis Cabrel ou pas? En anglais? Ah, ça devrait être intéressant. C'est-à-dire que là, vous avez quand même des extraits de chansons qui sont des traductions de No Woman, No Cry, Yesterday, traductions dans le texte. Hein, c'est pas des adaptations, on est bien d'accord. Hein. Non, c'est ça, c'est des traductions dans le texte. Et d'ailleurs, ça a été fait par des mecs qui s'amusent. Hein. C'est un site qui marche très bien sur Internet. Il y a eu 2 articles dans la presse la semaine dernière, dans Le Monde et dans Les Inrocks. Et le site s'appelle Pardon My French, pardonnez mon français. D'ailleurs, Philippe Geluc nous avait souvent fait ici une démonstration avec son Yesterday, la chanson des Beatles, qui évidemment se traduit par hier, et c'est beaucoup moins bien hier que Yesterday. On retrouvera évidemment les Village People, on retrouvera les Beatles, les Rolling Stones, Bob Marley entre autres, dans cette petite sélection donc de tubes anglais traduits mot pour mot en français. Pas de femme, pas de pleurs. Pas de femme, pas de pleurs. Hier, tous mes troubles semblaient si loin. Maintenant, on dirait que c'est comme s'ils allaient rester ici. Oh, je crois en hier. Je regarde l'intérieur et je vois ton cœur est noir. Je vois ma porte rouge et je dois l'avoir peinte en noir. Donne-moi un homme après minuit. Y a-tu quelqu'un qui va m'aider à chasser les ombres? Elle a un petit cœur pour conduire. Elle a un petit cœur pour conduire. Elle a un petit cœur pour conduire. Mais elle s'en fout. Strawberry fields forever.
fraise pour toujours. Attendez une minute là. Secouez vos bras, puis utilisez votre formulaire. Restez sur la scène comme une machine à sexe. Êtes-vous arrivé à avoir le sentiment que tu es né? Prends-le ensemble. Droit sûr, droit sûr. Lève-toi. Lève-toi. C'est amusant de rester à l'UCJG. C'est amusant de rester à l'UCJG. Et ils ont tout ce dont vous avez besoin de jouir. Vous pouvez faire ce que tu ressens. Jeune homme. Bravo, Serge. Non, c'est rigolo, hein, quand même. Puis c'est tellement bien fait, puis vous avez pris les trucs comme il fallait. Mais c'est qui chante en français? C'est Serge sont- qui chante? Non, ce sont des anonymes qui sont Ah oui, amusés je comprends qu'ils n'ont pas donné ils leur ont, nom. ils ont traduit les noms des chanteurs. Hein. Vous avez Jacques Marron qui remplace James Brown. Ah oui, évidemment, les gens du village, les village people, les scarabées sont les Beatles, les justiciers masqués, c'est quoi ça? Ah, ça c'est des Canadiens. Non, ils font que ça. Eux. Ils font que des adaptations comme ça du mot à mot. Ce qui est intéressant C'était aussi, le groupe c'est les... ABBA, c'est ça? C'est ceux qui reprennent ABBA. Oui, mais ils reprennent des tas d'autres aussi. Hein. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est Rock Around the Clock, qui est traduit Rocher autour de l'horloge. Vous voyez, ça c'est mignon. Ça. À part les comètes et les pierres qui roulent. Les Rolling Stones. Et évidemment, qui chantaient Pain le Noir. Et Dick Rivers. Pain Black. Dick Rivers de Beats. Dick Rivers. C'est Rivière de Beats, non? C'est Rivière de Beats. Allez, Serge, on se retrouve demain. Merci. Salut, à demain. Pourquoi le hockeyeur slovaque Lubomir Wisnowski a failli tout faire foirer? Ah, il a failli marquer contre son propre camp? Non. Pourquoi le hockeyeur slovaque Lubomir Wisnowski a-t-il failli tout faire foirer? Pendant un match? Pas pendant un match, je peux même vous dire pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Mais pas pendant un match. Pas pendant un match. Il a été pris pour dopage, tout simplement. Exactement. Il a failli être pris pour dopage, mais bon, finalement, il n'y aura pas de sanction car il s'était trompé de médicament. Mais pour l'instant, vous savez qu'il y a 0 cas de dopage parmi tous les contrôles effectués aux Jeux de Vancouver. Sauf que, pas de bol, le 24 février dernier, le Slovaque Lubomir Wisnowski a été contrôlé positif à la pseudoéphédrine, un stimulant utilisé pour amoindrir les effets de la fatigue, mais le comité international olympique a décidé juste de lui mettre un blâme. Voilà, et donc il sera pas évidemment condamné, c'est pas le mot condamné, hein, mais il sera pas sanctionné. Qu'est-ce que vous faites, Fabrice? Il prépare l'entraînement. Je me tire un peu, c'est tout. Ils font de la muscu pendant l'émission. Ils sont devenus malades de la muscu. C'est notre nouvelle vie, ça. C'est incroyable. Enfin, Michel, ça commence à se voir. Ne me faites pas croire que vous faites de la muscu. C'est Michel qui développe 110 kilos. 110 kilos en développé couché. Ouais. Ah ouais, couché surtout. Vous. Surtout couché. Non, enfin, Gérard. Non, mais ils sont ridicules. Tu veux venir à la salle avec nous? Non, mais Eboué, tu as un physique qui au départ, pouvait passer à peu près. Maintenant, il devient ridicule. Mets-toi torse nu, Fabrice. Mets-toi torse nu, oui. Il va se remettre torse nu. Des caméras, ça va faire Loana. Non. Il veut pas faire Loana sur France Inter. Tiens, en fait, dites donc, vous étiez, paraît-il, au Stade de France hier soir, Gérard. C'est le plus jeune de mes fils voulait absolument aller au moins une fois au match avec son père. Donc pour la première fois, j'ai assisté à un match. C'était France-Espagne. Tout le monde m'a dit que c'était pas le meilleur, évidemment. Ça, j'ai bien compris très vite. C'était un match amical et c'est vrai qu'on a été très amicaux avec les Espagnols. Ah oui, mais c'était sympa. On a été dominés du début jusqu'à la fin. Moi, on m'avait donné mon drapeau, donc j'étais avec mon drapeau. J'ai chanté la Marseillaise. Et puis c'était très fair-play. Quand les Espagnols jouaient bien, les Français applaudissaient réciproquement. J'ai crié à un moment donné Domenech démission. Moi j'ai fait tout comme il fallait faire. D'accord. Domenech démission, je sais pas pourquoi il fallait crier, mais à un moment donné. Alors, au début, je crois que le numéro 2 du côté espagnol a fait un mauvais coup à un Français, et donc chaque fois que la balle arrivait au numéro 2, on était tous là à crier ouh. C'est génial parce que ça fait participer le public. Et, non mais j'ai bien aimé, et puis je commentais comme les autres, je disais oh, putain, mais c'est trop perso, je ne connais rien au foot, mais c'est très vite. Et les gens me regardaient. Est-ce qu'au début du match, il y a eu ces grandes fresques où il y avait l'image de Mao avec les petites filles comme dans les grands meetings de la révolution culturelle. Mais t'es sûr que ton fils t'a demandé d'y aller pour lui, c'est pas pour toi, pour avoir un père un peu plus viril, ça le dérange peut-être non, je un sais peu pas. Non, il était content, c'est bien amusé. Puis alors, comme on était invités, alors pendant l'entracte, on allait boire des coups parce qu'il y avait pas l'entracte, la mi-temps. Oui, la mi-temps. On allait boire des coups et on commentait le match, etc. Puis on faisait les mecs du genre vraiment, c'est décevant avec ce qu'ils gagnent, etc. Ah oui, d'accord. T'as fait ta soirée beauf. J'ai fait la soirée beauf, mais à fond. Mais
Et t'en es ton fils au pute après ou pas? J'ai trouvé que c'était plutôt sympa quand même. Et je vous ai vu moi dans le stade à un moment donné, oui. parce que j'ai regardé sur TF1 la retransmission. Ouais. Je dis mais c'est Gérard là, avec sa banderole Votez PS au régional. non mais c'était plutôt. Enfin c'était. Et t'as compris toutes les règles? Non, je n'ai jamais compris les règles du foot. Je n'ai toujours pas compris ce que c'est qu'un hors-jeu. Il y aura un entracte à Florange samedi soir, Gérard, parce que c'est gentil. C'est bien gentil de parler tout le temps du théâtre de Gaspard Proust, mais il y a autre chose aussi. Du théâtre Le Temps. Ah, Le Temps, vous voulez pas qu'on parle du vôtre? Dernière semaine, la semaine prochaine. Ah, c'est vrai? Non, c'est complet. Il reste quelques places. C'est complet, mais on peut réserver au 01. C'est bien gentil de parler du Temple avec Fabrice Eboué, de la Comédie ou du Studio des Champs-Élysées avec Gaspard Proust, mais vous aussi, vous êtes en tournée. En tournée, je serai à Florange, effectivement, à Florange samedi soir. Pas Florence, en Italie, c'est pas une tournée internationale. Ah non, pas encore. C'est en Meurthe-et-Moselle. Voilà. Près de Thionville. Samedi soir pour manipulation mode d'emploi. Bon, il y a un entracte? Non, il n'y a pas d'entracte. Il y a une mi-temps? Non, il n'y a pas de mi-temps non plus. Mais je parle avec le public avant et après, donc c'est un peu... À Florange, samedi soir, Gérard Miller. On a fait votre pub, Gérard. Ah oui, dans mais c'est complet. Mais vous pouvez téléphoner. Mais on peut encore téléphoner. Allez, dans un instant, le DVD de la semaine. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. On va gêner se poursuit sur Europe 1. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit peu le retour des éclaircies dans le nord du pays notamment, mais il fait quand même froid. Ça vous dirait une petite sélection des films à voir juste à la maison? Écoutez bien ce qui suit. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Des mineurs, c'est le DVD de la semaine, un film qui a eu peu de succès, je crois, quand il est sorti en salle chez nous en France. Mais ça y est, on peut louer ou acheter le DVD. Il faut dire que c'est un film qui est présent aux Oscars, dans je ne sais plus quelle catégorie. Il est aussi présent à Venise. Donc, c'est quand même un film dont on a pas mal parlé. Un film qui concerne l'armée américaine avec Ralph Fiennes, Guy Pearce, Jeremy Renner, avec des scènes tournées caméra à l'épaule. Il paraît que c'est assez impressionnant comme film, qu'on a rarement tourné la guerre, des scènes de guerre de cette façon-là. Je ne sais pas si vous l'avez regardez, vous, Gérard, et est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'on peut le conseiller à nos auditeurs? On peut tout à fait le conseiller. C'est pas seulement parce qu'on voit la guerre d'Irak comme on ne l'a jamais vu, c'est aussi parce qu'on s'intéresse à une des professions quand même les plus étranges, qui est celle de démineurs, ces types qui s'approchent de mines, mais d'ailleurs y compris en France, puisqu'il y a des démineurs. Le film s'appelait Démineurs en un seul mot, évidemment. Voilà. Il faut quand même le dire. Et il y en a d'ailleurs en France, il y en a dans tous les pays, depuis qu'il y a des attentats, à chaque fois qu'il y a des appels à la bombe, plusieurs fois par jour, ils sortent du laboratoire de la préfecture de police. Là, ça se passe en Irak, et c'est l'histoire d'un type qui pourrait être heureux sans ça, disons ça comme ça, et dont la jouissance, au sens lacanien du terme, Jérémy, la jouissance, c'est-à-dire, c'est pas de l'ordre du plaisir, c'est de l'ordre d'une étrange satisfaction matinée de souffrance. Ce type adore ça. Aller effectivement, non pas se faire sauter, mais s'approcher au plus près du risque. Et donc on assiste à des séances de déminage qui ne sont pas ennuyeuses. C'est-à-dire que c'est filmé effectivement comme des scènes de combat, comme des scènes de guerre. On voit après la psychologie des personnages. Je trouve que c'est très réussi, c'est très malin. C'est toujours épouvantable de filmer la guerre. Et en général, c'est même malheureusement ennuyeux. Là, ça ne l'est pas. C'est bien joué, original. Je vous dis pas la fin, mais la fin va évidemment dans cette logique que c'est plus fort que lui. Je trouve ça très réussi. Ça se passe à Bagdad. Ça se passe en Irak. Et effectivement, ça permet de comprendre peut-être un peu mieux ce qu'est la vie, effectivement, d'un certain nombre de soldats. C'est un film réalisé par Catherine Bigelow, je sais pas comment on doit dire Gaspard Proust, vous dites comment, vous? Catherine... Je le dis pas. C'est une femme, en tout cas, qui a réalisé Des mineurs. Oui. Vous l'avez regardé? Oui, j'ai regardé. Alors bon, dans les grandes lignes, pour moi, c'est un peu digne d'un jeu vidéo. Il y a une bombe, pour éviter les dégâts, faut couper un fil. Donc en gros, c'est l'histoire d'un jardinier du fil de cuivre. Et c'est normal et c'est assez réaliste parce que la réalisatrice, justement, vous l'avez dit, est une femme. Donc c'est normal, passion pour le jardinage et la déco. Merci. Et l'amour des choses matérielles. Alors je me suis plongé dans la psychologie de cette femme, aussi misanthrope, et j'ai découvert le poteau rose. C'est l'ex à James Cameron. L'ex à James Cameron qui a réalisé ce film-là. Et d'ailleurs, ils sont nommés dans la même catégorie aux Oscars. James Cameron et son épouse, chacun pour son film. Voilà, donc c'est une femme qui décide de faire un film sur la guerre. C'est pas très cohérent. C'est un peu comme un homo qui ouvrirait un cabinet de consultation sur l'orgasme clitoridien. Est-ce que j'ai vu ce film? Ah oui, le héros. Et il y a un parallèle intéressant, c'est que dans Avatar, le héros tombe amoureux de la fille du chef. Et ici, le héros tombe amoureux d'un petit garçon. Il y a une scène assez émouvante, il fourre ses doigts dans le garçon. Si, mais c'est juste pour vérifier si son cadavre n'est pas piégé. C'est une scène terrible. C'est vrai, il y a cette scène? Une scène absolument terrible où effectivement on s'aperçoit qu'on piège les cadavres.
Et donc il y a une scène, enfin que je n'ai jamais vue au cinéma, qui est à la fois terrible et bouleversante. Donc est-ce que Des mineurs est un film tout public? Non. Mais est-ce que vous avez aimé, vous, ou pas? Non, mais globalement, oui, on tient c'est dur de décrocher. Alors attention, on va demander à une femme ce qu'elle a pensé de ce film de femme sur la guerre. C'est rare, c'est vrai, une femme qui réalise un film de guerre. Bah, en fait, moi, quand on m'a demandé de regarder Des mineurs, enfin, je me suis dit non, encore un film glauque qui se passe dans le nord de la France, genre Germinal. Alors que pas du tout, en fait, c'est un film glauque, mais qui se passe en Irak. Donc, rapidement, le pitch, de toute façon, vu l'histoire, ça va être vite. Donc, le quotidien d'hommes commandé par le sergent-chef James, spécialisé dans le déminage. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. En fait, oui. moi, j'ai adoré. Pendant tout le film, il démine. Il y a même un moment où il démine. D'ailleurs, vu le contenu du film, je vois pas ce qu'ils auraient pu trouver d'autre comme titre. Démineur, c'est parfait. Bien que vu le nombre d'explosions qu'il y a pendant 2 heures, ils auraient pu l'appeler La Boum. Mais c'était déjà... Bon, moi, je suis contente, par contre, d'avoir vu le film parce que ça m'a fait changer mon opinion sur les soldats américains. Moi, j'adore les soldats américains. Enfin, au début, je les aimais pas. Et grâce au film, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment classe dans le film. Surtout James, le soldat, il m'a trop fait craquer. Il y a un moment, il dit t'arrives pas à la mettre dans la bombe, et ben t'imagines que c'est ton zob. Oh. Et là, l'autre soldat lui répond c'est normal que j'ai envie d'un burger. Là, ils m'ont trop fait craquer à ce moment-là. Le personnage de James, il est d'ailleurs très surprenant. Il a jamais peur au contact des bombes. En plus, il est bizarre. Il adore les bombes. Il les appelle mon bébé. C'est marrant parce que moi, c'est plutôt mon mec que j'appelle mon bébé. Sauf que lui, c'est loin d'être une bombe. Bon, il faut savoir aussi que la femme, elle a une place très importante dans le film, vraiment. On la voit une fois, c'est dans la cuisine. Et c'est la femme de James. Elle a une réplique qui fait mouche. À la fin, elle dit peux-tu couper les carottes en rondelles? J'aurais adoré jouer ce rôle. Et après, James, il la regarde comme ça et il lui dit l'Amérique manque de démineurs. Et à la fin, on le voit comme ça, il repart dans une autre mission. Et quand on le regarde partir comme ça dans son uniforme, on espère un truc qu'il n'y aura pas un démineur 2. Vous n'avez pas aimé du tout, vous, alors, non, manifestement. Gérard, vous voyez, finalement. Oui, enfin, qu'est-ce qu'une Suisse peut comprendre la guerre aussi Non, nous, on a un service militaire obligatoire. Non, évidemment, non. Je vous trouve très injuste parce qu'effectivement, avec un fil conducteur mince, alors c'est vrai que c'est le déminage, on réussit à avoir des situations qui sont plutôt étonnantes. Et non, je vous trouve quand il démine ou quand il démine? Mais c'est simplement, c'est étonnant de créer une tension avec des gestes aussi limités. Et vous l'avez vu, vous, le film? Ouais, bien sûr, je l'ai vu. Alors? Mais il est pas mal. C'est un peu l'antithèse du métro parisien, en fait. C'est assez intéressant puisque là, les démineurs sont très motivés, contrairement aux conducteurs de métro. Ça les fait chier de venir tous les matins au boulot. Quand il y a un paquet suspect, c'est un vrai paquet suspect avec une vraie bombe, contrairement au métro où c'est juste fait pour faire chier les usagers. Et surtout, quand ça explose, on voit les morceaux, contrairement au métro où on veut jamais nous les montrer. On dit, il faut évacuer tout de suite. Donc, la morale de cette histoire, je dirais, même Homer somnole. Mais c'est pas grave. Démineurs, vous pouvez le louer, l'acheter. C'est conseillé par Gérard Miller, Gaspard Proust et Fabrice Eboué, peut-être aussi, non? Ouais. Pas par Charlotte Gabris, non. Mais vous pouvez l'imposer à votre épouse quand même un soir. Oui, voilà, c'est Stevie, qu'elle s'endorme rapidement. Ils vous ont donné envie? Ouais, plutôt envie. Ouais. Tu m'étonnes, il y a qu'une seule femme dans le film. On les voit pas sous les douches, non? Charlie Winston, I Love Your Smile. Et après, c'est Monique Pantel qu'on retrouvera. On continuera à parler cinéma, mais les films qui sont sortis cette semaine. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour. On commence par le film de Polanski, The Ghostwriter. Avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall. J'aime bien vous entendre parler anglais, ça me console. Une perfection. Parce qu'il a besoin d'argent, le petit Ewan McGregor accepte d'être le nègre d'Adam Lang, ex-premier ministre anglais, qui va écrire ses sulfureuses mémoires dont tous les éditeurs veulent. Alors du coup il accepte, bien que ce soit dangereux. Et il arrive dans la maison complètement éloigné de tout, dans une île au large des États-Unis, le petit Ewan McGregor. Il a peur, et nous aussi. Polanski, dans son retour au grand suspense, nous mène en bateau où il veut. Il nous terrifie et ne nous lâche plus. C'est formidable. Donc très réussi. C'est plus que réussi. C'est le film de peut-être de l'année. Hein. Ah oui, vraiment à ce point-là. Ah oui, c'est sensationnel. Ah bah dites donc alors. Tu veux que je fasse Isabelle Motro ou pas?
Ah oui, allez-y. Alors moi, j'ai pas aimé du tout. Ça fait un bon démarrage malgré tout. Voilà, dans 4 salles parisiennes. Voilà. Mais j'ai pas aimé du tout. Precious. Alors c'est l'histoire de cette jeune fille américaine obèse. N'ayons pas peur des mots. On la voit, là, oui, on ne peut pas avoir peur des mots. on la voit dans tous les journaux et c'est vrai que c'est un rôle formidable interprété par Eddie Murphy. Vous êtes bête. Gabouré, Sidibé. Alors c'est très réussi. C'est même précieux. Elle m'a frappé en plein cœur. Je me suis reconnue moi-même, ado. C'est émouvant. Comment on prononce son nom à cette jeune américaine? Alors là, c'est pas difficile. Gabouré Sidibé. Gabouré Sidibé. Et c'est vrai qu'on la voit partout dans la presse cette semaine, cette jeune fille black. Alors c'est pas seulement qu'elle soit obèse, c'est qu'en plus, je crois, elle est battue par son père. Elle est violée par son père. Violée par son père. Et battue par sa mère qui vit d'elle, de ses allocations qu'elle a, la petite, qui du coup a un enfant du père et durant le film, elle est enceinte. C'est de ça qu'elle vit, que sa mère l'a fait vivre. Elle est jouée par Monique, la mère Mo, avec apostrophe Nick comme moi, une actrice d'habitude comique qui est formidable, elle nous fait peur et c'est vraiment formidable. Il y a Maria Carré dans ce film. Oui, qui est une gentille. Elle joue bien, Maria Carré. Oh là oui, elle est gentille, on a envie de l'embrasser parce qu'elle est de précieuse. C'est formidable ce film. Elle a accepté de le faire parce qu'elle pouvait paraître mince pour une fois s'il y avait une grosse. Non mais c'est vrai. Et du coup j'ai pleuré. Precious, donc un film conseillé par Monique Pantel, de même que le film de Polanski. Il y a quand même d'autres films qui sont sortis cette semaine. Oui. Je me souviens d'ailleurs que quand nous étions à l'Alpe d'Huez, nous avions reçu dans notre émission de radio et Jane Birkin et Catherine Jacob, qui avec Caroline Cellier forment le trio de comédiennes à l'affiche de Thelma, Louise et Chantal. Alors qu'est-ce que ça vaut ça, Thelma, Louise et Chantal? Eh bien c'était gonflé, limité au moins dans le titre, le beau film de Ridley Scott, et pas étonnant si le résultat est gonflant. Elles sont horripilantes, ces bonnes femmes. Elles frôlent la cinquantaine, soi-disant. En fait, il y en a qui sont plus âgées que d'autres, mais là, le problème n'est pas là. Elles partent sur la route, elles essaient de dire des mots d'esprit qui tombent à plat, comme leur roue qui crève. Crazy Heart, le film de Scott Cooper avec Jeff Bridges, James Keen et Anna Félix. Mais vous n'êtes pas mieux que moi. Ah non, c'est vrai, j'ai du mal avec les noms. Bons acteurs, bonne musique country, quand même moi qui n'ai pas d'oreille, j'ai aimé. Histoire vraie, mais hélas trop rabattue, d'un musicien qui dégringole parce qu'il a la dalle en pente. Tout en faisant des tournées de plus en plus minables, il tombe amoureux d'une femme qui vient l'interviewer, mais il boit trop, alors elle finit par se barrer. Est reconnue, trop connue, mais sauvée par les acteurs. Ah quand même alors. Non, parce Jeff que Bridges est sensationnel. tel que vous nous le racontez là, vous nous donnez pas envie d'y aller. Non. Hein. Non, mais Jeff Bridges, il est sensationnel. Un film français, Les Marais criminels, avec Ophélie Bazillou, Céline Espérin, Laurent Gréville, Oscar Sisto. Il était pas dans c'était le prof de théâtre de la Starac. Il y a beaucoup de monde. Alors c'est quoi ce film? Ce qui est criminel, c'est que d'avoir fait ce film. Ah, Les Marais criminels, on n'y va pas alors. Non, alors là, ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. Malgré le casting, on n'y va pas. Hein. Oh ben non, Comment se fait-il que vous n'ayez pas vu L'Arbre et la Forêt? On parle beaucoup de Guy Marchand qui a un rôle... Ça, je regrette de ne pas l'avoir vu. Un contre-emploi, paraît-il, aux côtés de Françoise Fabian et Yannick Régnier. L'Arbre et la Forêt, vous ne l'avez pas vu? Et non, je l'avoue, je ne peux pas le nier de toute façon. Mais il y a pire dans votre manque de travail et votre conscience professionnelle habituellement saluée ici, Monique. Eh bien, là, je dois dire que vous m'épatez parce que vous n'avez pas vu Nine. C'est quand même le film de la semaine avec Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penelope Cruz et Sophia Loren. Là, quand même il y a trop de monde. Et ces films coraux, comme on dit, ça m'énerve maintenant. D'abord, c'est pas bon. Valentine, là, l'autre jour, c'était pareil. C'était bourré de vedettes. Il n'y a pas de scénario, il y a plein de vedettes. Ça, c'est une comédie musicale, vous allez me dire. Mais il n'y a pas de scénario non plus. D'après ce que j'ai entendu dire dans la presse qui se répand sur ce film. Moi, au moins, j'en dis pas de mal. Non, là, franchement, vous auriez dû y aller, Monique. Oh. Quelle déception, Monique. Ah oui. Mais j'ai mal aux jambes. T'es assise au cinéma, ça va, dis. Mais en tout cas, vous conseillez parce que vous les avez vus, ça c'est sûr. The Ghostwriter, le film de Roman Polanski. Un grand film. Et Precious, le film américain avec Gabouré Sidibé, cette actrice noire américaine
obèse qui risque d'obtenir un Oscar. Qui est africaine. Hein. Je vais suivre vos conseils. Je vais aller voir dimanche le Polanski parce que j'avais très envie, mais vous m'avez convaincu là. Ah, bravo, au moins j'ai fait quelque chose de bien. Oui, c'est pas mal. Bah, allez reposer vos jambes, Monique, et le reste. Et on se retrouve là. Pour Polanski, on peut peut-être directement payer ses avocats, non? Dites, vous savez que j'ai parlé de Polanski à la télé. Ah oui, et alors? Je me suis plantée parce que j'avais rien à dire sur lui. Ah oui, et alors? Et je répétais toujours la même chose, que je l'avais rencontré dans l'avenue Montaigne et qui m'avait baisé les mains. Non mais il y a longtemps. Avec quel âge? Parce que ça peut... Allez Monique, on vous embrasse. Notre invité d'honneur est arrivé, il est déjà dans la loge. Exactement. On le retrouve dans un instant. À vous de l'identifier, ce sera après 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qui est là? Qui va rester avec Laurent. Qui va rester avec nous jusqu'à 18h30? Sa voix est déformée comme la mienne d'ailleurs. Mais il va falloir que vous trouviez qui est notre invité. Est-ce que vous m'entendez, invité? Extrêmement bien. Parfait. La voix est bien déformée. Non, elle est normale. Attention, ne répondez que par oui ou par non à mes camarades qui vont tout faire pour vous piéger, pour évidemment aller le plus vite possible afin de vous identifier. De temps en temps, vous pouvez faire quelques phrases, mais toujours très courtes. Méfiez-vous, c'est parti. Vous êtes un homme? Femme. Une femme? Est-ce que vous avez déjà été nominé au César? Non. Est-ce que vous êtes reconnu pour votre beauté? Non. Vous êtes plutôt une star ou une célébrité ou une vedette? C'est quoi la différence? Une star, c'est Stevie. Une célébrité, Non. c'est Fabrice Eboué. Et une vedette, c'est Marilyn Monroe. Vous êtes une comédienne? Non. Est-ce qu'on vous a vu au Salon de l'Agriculture? Jamais. Vous êtes une chanteuse? Non. Vous avez fait la ferme des célébrités? Non. Est-ce qu'on aurait pu vous proposer la ferme des célébrités? Non. Est-ce que vous êtes ringarde, il demande en fait? Peut-être pour certains. Vous avez fait une émission télé-réalité? Jamais. Est-ce que vous avez déjà menti une fois en répondant à mes collègues depuis le début? Non. Ça veut dire que Laurent, vous êtes c'est un plus homme. qui est Ça dans veut la dire loge que c'est un d'honneur. mec, en fait. Dan. Tu t'es trompé dans les plannings. Si ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre. Ça pourrait arriver un jour. Dans ce cas, vous êtes travesti? Non. C'est un quoi alors? On vous voit sur scène parfois? Jamais. Est-ce que vous êtes auteur? Non. Sportif? Chez moi. Écrivain? Non. C'est un peu comme Et auteur. sportif, Alors, il a répondu on vous Vous avez connaît- répondu quoi? On vous connaît de la télévision? Oui. Est-ce que vous êtes une femme politique? Non. Journaliste? Non. Animatrice? Non. Chroniqueuse? Non. Est-ce que vous avez déjà été invité dans une des émissions télé de Laurent Ruquier? Oui. Vous faites de la pub? Non. Est-ce qu'il a été gentil avec vous? Est-ce qu'il a l'air de bien vous aimer? Je crois. On verra après, on vérifiera d'ailleurs. Oui, mais je vous confirme. Alors, on récapitule. Mais vous travaillez à la télévision? Oui. Mais on vous voit pas à Non, l'image. ouais. Si. Mais La météo? Non. vous êtes présentatrice? Non. Le tiercé? Non. Chroniqueuse? Enfin, Non. non, chroniqueuse, elle a dit non. Est-ce que c'est pour votre physique que vous êtes à la télévision, du genre derrière de Chavannes à faire... Je suis... Non, c'est pas pour le physique. Enfin, je crois pas. Est-ce que vous avez un différend avec Vincent Payon? Non, t'as dit que c'était pas pour le physique. Est-ce que vous êtes dans des émissions vraiment très très grand public, c'est-à-dire style TF1? Je suis pas sur TF1. Vous êtes sur France 2? Oui. Ah, on se rapproche, hein. Non, on est tout près. Vous êtes en prime time? Vous êtes en prime time? Des fois. Bah c'est une animatrice télé alors. Bah ouais, pourquoi vous... Et est-ce qu'on vous voit souvent dans des émissions concernant la chanson? Oui. Est-ce que votre mari oui. fait de la politique? Non. Est-ce que vous avez un mari? Non. Non. Non, je crois savoir. Pensez à Daniela Lombroso, oui. Elle est souvent dans les émissions Musicale. Je connais mal la télévision. Vous avez un ancien mari qui était à la télé? Non. Est-ce que vous avez été plutôt en vogue, je dirais, il y a 7-8 ans, avec une émission qui passait le midi? À qui vous pensiez? Evelyne Thomas. Ah, Evelyne Thomas. Ah oui. Non, ce n'est pas Evelyne Thomas. Est-ce que vous Même considérez... ici, on la prend plus. Est-ce que vous considérez qu'être comparé à Evelyne Thomas, c'est offensant? On fait pas le même métier. Est-ce Voilà. que vous êtes, C'est offensant, donc. est-ce que vous avez des origines un peu exotiques? Oui. Orientales? Oui. Vous êtes Ah, donc, oui. Ça y est, j'ai voilà, trouvé. on a trouvé. Ah, Pépita. Est-ce que vous êtes Pépita? Donc qui est qui? Ah non, mais on a trouvé. C'est la- Est-ce que vous êtes très service public? Oui. Oui. Ouais, Est-ce qu'on bah, vous c'est entend bon. aussi à la radio? Oui. Est-ce que tous les deux on se connaît depuis pas mal d'années? Je suis Gérard Miller.
C'est terrible. On croirait Anthony Cavana. Elle vient plus mégalo qu'Alain Delon. Ouais, tu sais, on dirait James Bond en fait. Non, parce que j'ai eu Gérard un doute, Miller. j'ai eu un doute, en fait, que je confonds. On se connaît ou pas? On s'est rencontrés. Ah, on se connaît pas alors, d'accord. À qui vous pensiez, Gérard? Isabelle Giordano. Isabelle Giordano. Ah, c'est pas bête. Vous êtes d'origine marocaine? Non. Algérienne? Non. Tunisienne. Irakienne? Qu'est-ce que c'est que ce mélange là? Bah orientale. C'est bien oriental. Égyptienne. Oui. Égyptienne. Voilà. Vous avez un nom à consonance arabe? Oui. Nagui. Voilà. C'est Nagui. Bonne réponse de Gaspard Proust. Nagui qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. C'est Nagui. Ah oui, mais il a triché. Putain. Voici Nagui. Nagui est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Tu sais, il y a Stevie qui a retrouvé le sourire. Elle dit ouais, c'est bon, c'est un mec. Ça proteste autour de la table. Je suis désolé, femme est mon nom de famille. Donc quand j'ai entendu homme ou femme, j'ai répondu femme. Voilà, parce que je m'appelle Nagui Femme. Il s'appelle Nagui Femme, c'est son nom. Ouais. Je suis désolé de vous avoir embrouillé. Et je vous ai un peu mis sur la piste en vous disant qu'à un moment donné, il avait un peu. C'est ça que j'ai demandé s'il était travesti. C'est pas un peu menti. Tu es un homme. Je t'ai déjà vu plusieurs fois nu. Mais vous m'avez jamais dit, êtes-vous un homme? Vous avez dit homme ou femme? J'ai répondu femme. Donc on n'est pas là pour jouer, alors ok, d'accord. Sale ambiance, on va dire. Sympa, on va rire. On n'est pas là pour déconner. Voilà, excusez-moi. C'est très sérieux. Le premier truc, c'est monte. C'est des cas Gérard. C'est vous qui avez des photos d'hommes nus en plus. Ah bon? C'est des catcheurs. C'est ma collection personnelle. C'est Joujou. Oui, Stevie, qu'est-ce qu'il y a, Joujou? Stevie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais voir le dossier de. Le dossier, c'est le dossier des victoires de la musique, puisque samedi soir sur France 2, Nagui va présenter les victoires de la musique 2010. Ça aurait pu être présenté par Pépita ou Daniela Lombroso, mais non. Non, mais il y aura Daniela Lombroso, puisqu'il y a quand même 10 animateurs. Il n'y aura pas Pépita. C'est pas vrai. Vous n'avez pas voulu les inviter tous les 10, donc je suis venu pour réduire les frais de déplacement. Mais il y aura qui comme animateur avec vous alors? Eh bien, Michel Drucker, Jean-Luc Delarue, Daniela Lombroso, PPDA, Caroline Tresca, Frédéric Bedos, Christian Morin, Philippe Gildas, tous ceux qui ont un jour présenté Patrick Sabatier, tous ceux qui ont un jour présenté les victoires de la musique c'est une seront bonne là. idée, parce que c'est un anniversaire en fait, faut le dire. Ce sont les 25 ans. Voilà. Colaro le fera pas? Colaro n'a jamais présenté les victoires de la musique. Je me fous avec Cocorico. C'est une bonne vanne, mais ça. On est comme ça, toi aussi tu fous une ambiance de merde. Attends, on casse les vannes des autres, d'accord. Alors là. Il y en a un qui les a faites et qui ne sera pas là, c'est Arthur, puisqu'on est en concurrence et que TF1 n'a pas accepté qu'il soit à la fois sur TF1 avec les enfants de la télé et qu'ils viennent présenter une partie des victoires. Combien de fois vous les avez animées les victoires? Ça sera la 11e fois. La 11e fois. Donc ça y est, là, vous êtes habitué. Je connais le chemin. Vous êtes dans des chaussons quand vous animez les victoires de la musique. Ça reste tendu quand même, parce qu'il y a 4 heures de programme. Il faut qu'on finisse. On s'est donné toujours le pari de finir aux alentours des minuit et demi pour aller le plus rapidement possible en démarrant à 20h30. Il y a 27 chansons en tout avec des hommages. Des gens comme Stevie Wonder, évidemment un hommage à Alain Bachung. Et j'ai une petite pression supplémentaire, celle d'organiser tout ce barnum, mais c'est excitant. Hommage à Alain Bachung, il faut rappeler qu'aux dernières victoires, Alain Bachung avait été récompensé, que c'était particulièrement émouvant. Il était vivant, évidemment. Ah non, mais c'était éprouvant pour lui déjà physiquement parce qu'il était extrêmement fatigué et puis il avait glissé une petite phrase sur la passerelle au bout de la 3e victoire qu'il recevait. Il m'a glissé à l'oreille discrètement pour faire le garçon poli. Je faisais celui qui l'accompagnait, mais il avait évidemment malheureusement besoin de soutien pour descendre les 2 marches. Et dans le creux de l'oreille, il me dit c'est bon, je peux partir maintenant. Ce qu'il voulait tout dire à tous les degrés, parce que c'était la dernière nomination qu'il avait, et en même temps on sentait qu'il vivait ça comme étant une dernière ligne droite. Mais c'est un bonhomme exceptionnel. Alors je vais pas vous demander vos pronostics pour toutes les catégories cette année aux victoires de la musique. Vous votez d'abord, vous? Non, il y a que les professionnels. Vous n'êtes pas considéré comme professionnel. Quand même, en animant Taratata, vous connaissez tout le monde. Il est peut-être trop. Non, c'est que il y a quoi? Il y a c'est des maisons de disques, des artistes, des musiciens, des attachés de presse, quelques producteurs. Alors hier, peut-être vous avez entendu dans notre émission un producteur, le producteur de la tournée Âge tendre et Tête de bois. Alors, on s'est bien bataillé avec lui. D'ailleurs, Pierre Bénichou s'est un peu même moqué de lui et tout, parce que lui, il dit voilà, c'est pas normal que des artistes comme Sylvie Vartan et autres n'aient jamais eu de victoire, qu'ils soient pas présents
aux victoires. Ils en ont eu, je pense. Et puis pas normal que la tournée des yéyés avec Marcel Amont, Richard Anthony. Qu'il est en train de lancer, il a besoin de faire un coup de com', donc il fait. Ça, je suis pas sûr, parce que c'est vrai qu'ils font des. Non, alors pour le coup, c'est vrai qu'ils remplissent ça. On peut pas contester ça. Non, mais je ne conteste pas ça. Je dis que là, il est en train de relancer sa tournée en faisant ce coup de com'. Ça m'énerve autant que la guéguerre entre le SIDAction et le Téléthon. C'est des effets de com' et qu'on continue d'ailleurs d'alimenter en parlant maintenant. Où finalement, c'est des faux combats. Si sa tournée est pleine, qu'il soit content. Quel intérêt là maintenant de dire je suis pas aux victoires de la musique? Il a pas besoin de voilà. S'il a déjà le public, il a pas besoin des récompenses. En tout cas, c'est extrêmement flatteur pour nous qu'il ait envie d'avoir une victoire de la musique, mais c'est mal barré pour cette année, c'est sûr. Plus emmerdant pour Pascal Obispo quand même. Comment ça se fait alors? Il est nommé. Ouais, mais enfin, il l'aura pas comme chaque année. Non, il a déjà eu aussi. C'est vrai? Il a déjà eu. Il a déjà été récompensé? Oui, absolument. Il viendra. Oui. Ah ouais? Ah, quand même. J'espère. Les répètes commencent cet après-midi. On saura. On est sûr que Indochine et Marc Lavoine ne sont pas présents parce qu'ils sont en concert. Mais sinon, tous viennent. Et pour aller encore plus loin, non seulement ceux qui sont nommés viennent, et arrêtons la rumeur aussi de il n'y a que les gagnants qui viennent chanter. Tous ceux qui sont nommés viennent chanter. Et il y a même des artistes qui ne sont même pas nommés aux victoires. Je pense à Amandine Bourgeois ou Nolwenn Leroy qui viendront chanter et rendre un hommage à Charles Aznavour. Donc il y a Amadou et Mariam aussi qui viennent pour faire Amadou et Marie-Myriam. Amadou et Myriam qui viennent pour rendre un hommage avec M, Charlotte Gainsbourg. Plus Steve Wonder, ça fait beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens parce que... C'est un concours de la victoire d'honneur de Steve Wonder sans remise par Amadou. C'est plus les victoires, c'est un concours de Labrador. On a dit qu'on faisait court, hein, donc le temps qu'ils se retrouvent sur scène, ça sera un peu long. C'est quoi ce que j'ai dans les mains là? Parce que je comprends pas bien. C'est beau. Je sais pas ce que c'est moi. C'est quoi? On m'a remis ça. Il y a carrément. Alors attendez, regardez. Un disque. Là, il y a carrément c'est la classe. Un CD. Alors sur ce CD, on entend Grégoire. Tous les nommés peut-être, non? Grégoire, Cœur de Pirate, Archimède, Lafouine, Isia, Yodelis, Slimy. C'est les nommés. Revolver. Alors ça, c'est tous les nommés. Ça, c'est ça. C'est le dossier de presse. Que les révélations. Ce sont les révélations. Voilà. Et carrément, alors un vinyle. Oh, c'est beau un vinyle. Voilà, avec Revolver, toujours Slimy, Yodelis et tout. Vous alors. Parmi ces révélations-là, si vous deviez voter, allez, comme ça, juste pour nous, Nagui, vous êtes sur Europe 1. C'est une question de salaud. C'est votre station. C'est une question de salaud. Oui, mais c'est votre station. Entre Ariane Moffat. Ouais, j'aime bien Moffat. Pony Ron Ron. Ouais, j'aime bien. Ça, je connais pas, ça, Pony. C'est bien, j'aime bien. Ouais, aussi, je vote aussi. Revolver. Ouais, j'aime bien, je vote. Chaka Ponk, je sais pas ça. Chaka Ponk, c'est vachement bien. Ouais, je vote. Slimy, ça, on connaît. Yodelis, ça, on connaît aussi. J'adore, Maxime. Voilà. Alors, ce qui est génial avec les 33 tours, j'avais oublié, mais on les retourne pour voir la suite. Oh, il n'y a pas que qu'on retourne, Laurent. Mais justement, on avait perdu l'habitude sur les 30 centimes. Public choqué, j'aime bien le. Ah non, on fait de l'humour de qualité ici, monsieur. Ah ouais. Pas de plaisanterie sur les 30 cm. C'est qui qui a 30? Ah putain. Il passe une annonce. Non, pas du tout. C'est qui qui a 30? Je vous rappelle, c'est pas. On aurait dit quand même. Non, c'est pas. Je te rappelle qu'il est égyptien de profil seulement. C'est pas la taille qui compte. Hein. Bon, alors attention. Non, c'est pas la taille qui compte. Hein. Non, je vous assure. La fouine, Isia, tout ça. Non, mais quand même, on pourrait faire découvrir à nos auditeurs une. Moi, je suis à fond dedans. Hein. C'est le cas de dire. C'est le cas de dire. Faisons découvrir à nos auditeurs une révélation. Laquelle alors? D'accord. Il y en a beaucoup déjà qui passent beaucoup sur Europe 1. Essayons quelqu'un qui passe pas sur. Chaka Ponk, vous connaissez pas? Bah non, on connaît pas Chaka Ponk. Voilà. Alors, et Chaka Ponk sera aux Victoires de la musique demain soir. Absolument. Chaka Ponk. Nagui est l'invité d'honneur d'Europe 1. Aujourd'hui, on le retrouve avec Laurent Ruquier et ses complices. Complices de Laurent qui ont apparemment beaucoup aimé la musique qu'on vient de passer. Vous avez bien aimé Chaka Ponk? Ouais, ça régale. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au Red Hot. Au Red Hot, ouais. C'est beau. C'est beau de voir quelqu'un comme ça. Nagui est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Les victoires de la musique, c'est demain soir sur France 2. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs moi je suis en vacances. Je vous remercie Nagui. Ah, c'est vrai que votre émission est off ce soir-là. Moi ça me va très bien. Vous revenez samedi en 8. Après les Jeux Olympiques, ça me fait 3 semaines en tout. Les mecs qui vont prendre Zemmour et Nolo après un mois de trêve, je veux dire que c'est violent. Je suis même pas sûr que je vais les reconnaître. Les mecs sont reposés et tout. Ils vont avoir faim là. Oh oui, putain, en plus si tu voyais la liste des invités la semaine prochaine.
C'est qui Oh, je sais qu'il y a Christine de Viejoncourt, Ah oui, d'accord, ok. Faudel. Oh non. Oh la vache. Oh, le carnage. Il y a que des gens de gauche. C'est une jolie image d'avoir Nolo et les deux Eric comme ça enfermés et ayant faim comme ça. Avec tu un les os lâches. à ronger. Fait qu'il bave. Ouais. Pendant 3 semaines. Ah ouais, tu les lâches, là. Ce sont mes Hannibal Lecter qui reviennent. Les victoires de la musique demain soir sur France 2. Mais Nagui, c'est pas seulement les victoires, évidemment. J'avais plein d'indices musicaux à vous proposer. On va les vivre ensemble très brièvement. J'ai même pas eu le temps de les passer. Vous avez découvert Nagui un peu par hasard, d'ailleurs, je dois dire, Gaspard. Ah oui, je pensais que c'était vraiment pour faire une blague et en fait, c'en était pas une. Mais voilà. Mais vous venez de résumer votre carrière, Gaspard. C'est ça. Non. J'adore. Premier indice, c'était ça, évidemment. Puisque vous êtes vraiment né à Alexandrie. Je suis vraiment né à Alexandrie, absolument. Vous y retournez souvent? Je risque la prison si je retourne en Égypte. Ah bon, pourquoi? Les travestis. Exactement, Gérard. J'ai pas fait mon service militaire en Égypte et je l'ai pas fait en France puisque je suis P4. Oh la associable. Mais alors attendez, Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? mais vous êtes pas de nationalité française ou vous avez la double nationalité? Si, non, nationalité française, mais Alors vous avez pas fait l'armée en Égypte? dans la loi, puisque vous connaissez bien la loi égyptienne, dans la loi égyptienne, tant que je n'ai pas fait mon service militaire dans un pays, ils estiment que je suis toujours égyptien et redevable des années d'armée en Égypte. Donc, Dalida, si je c'est pour ça qu'elle est jamais parce que ça- retournée. Mais pour la- Et Orlando alors, je suis sûr qu'il a mais pas pour, fait. mais pour l'anecdote, je suis retourné. On imagine Orlando à l'armée, là. c'est- Mais ferme-moi cette Non, porte, on connasse. imagine surtout Remarquez, il a gardé le casque. Hein. J'avais un autre indice musical. Même Nagui ne Ah voit- non, je comprends pas. c'est un générique. quoi le générique de N'oubliez pas votre brosse à dents. Ah ouais. Ah mais pas le vrai. C'est rejoué par quelqu'un ça. Ah mais on rejoue tous les génériques nous-mêmes. Ouais, c'est Serge Liado qui. Ah oui, là ça y est, j'ai reconnu. Ah oui, n'oubliez pas. Ah, oui, oui. J'avais un Oh là autre là. générique. La brosse à dents. Ah mais ça c'est oui, tout le monde prend sa place. Tout le monde veut prendre sa place. Ça existe toujours, ça. Hein. C'est tous les midis. Même pendant les JO, ça continue, t'imagines? C'est tous les midis, ça. Ils ont décalé, ils ont mis les JO à Vancouver pour pas que le décalage horaire ne vous permette de continuer l'antenne. Ça T'imagines? marche, ça. Ça marche, ça fait même beaucoup de mal à nos concurrents. Ça. Alors j'avais ça aussi. Jean-Jacques Goldman, pour la musique. Alors ça, c'est Goldman pour la musique de Taratata. voilà, Taratata. C'est sur France 4 et France 2. Absolument. Voilà. Et alors j'ai une question à vous poser, cher Nagui, Je parce vous en qu'on prie, s'aperçoit de plus en plus que les animateurs montent sur scène. On le voit, on l'a vu avec Stéphane Bern à une époque, on le voit avec Arthur, et évidemment qui fait ça en son one man, un stand-up dont on dit le plus grand bien. On va le voir bientôt avec Jean-Luc Reichmann qui fera ses débuts au théâtre des variétés. Coé qui est en vie aussi. ouais. Voilà. Et je me dis mais alors Nagui, lui qui est finalement est un tchatcheur, un comédien, il a fait du cinéma. Bon, on peut. Ben voilà, vous avez la réponse. J'ai essayé, j'ai compris. C'est un métier. C'est vrai, vous n'avez pas envie. Patrick Sébastien. Mais j'ai envie d'aller sur la lune. J'ai envie de plein de choses. J'ai envie de faire un tour du monde. Mais enfin, entre avoir des rêves et les imposer aux autres, il y a une forme de pudeur que voilà. Vous avez compris que c'était pas pour vous. Ah, j'ai compris que c'était surtout pas pour le public. Ah, ça, c'est une jolie réponse. Nagui, animateur des victoires de la musique, c'est demain soir sur France 2, 20h35. Jusqu'à quelle heure, à peu près? Promis, ça ne doit pas aller au-delà de minuit et demi. Promis. Il y aura une entracte. Promis. Vous pouvez aller faire pipi quand vous voulez D'accord. pendant l'émission. Ok. J'ai bien vu que c'était. Il y aura un buffet ou... Il y a un buffet, campagnard gratuit qui est derrière. Ouais, sinon Faudel ne viendrait pas. Hein. Ah oui, c'est pour ça. Mais il vient pas. Mais il vient pas. Bah, Ah, ça, c'est salaud. Qui sera, selon vous, l'artiste interprète masculin de l'année? Oh bah, tous les pronostics vont autour de Benjamin Biolay parce que en plus du succès public, il y a un succès d'estime et que c'est vraiment un très 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 bon album. Mais ceci dit, il est dans plusieurs catégories.
Peut-être la chanson La Superbe. On attend aussi Charlotte Gainsbourg aussi, qui va ouvrir avec M et d'autres artistes en faisant un hommage à Michael Jackson. Je pense que ça vaut la peine d'être vu. L'année dernière, c'était Alain Bachung, l'artiste masculin de l'année, et Camille, l'artiste féminine de l'année. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des artistes aussi différents que justement Johnny ou NTM, que Yodelis que vous connaissez, ou Chaka Ponk que vous connaissez pas, Ariane Moffat. Enfin, c'est extrêmement éclectique, et en termes de génération, et en termes de genres musicaux, et le public peut voter, peut participer. C'est quand même fou les carrières, parce que je suis en train de regarder, en 85, c'était Jeanne Masse, l'artiste féminine de l'année. Vous vous rendez compte un peu, hein? Bonne vanne. Et non, mais c'est vrai. C'est moi qui suis méchant. Non, mais, voilà. non, mais il y en a qui durent et d'autres pas. Même, regardez, en 95, plus récemment, même si on aime beaucoup cette chanteuse, c'est vrai qu'on n'entend plus, hélas, beaucoup parler d'elle. Hélas, je sais pas pourquoi je dis hélas, je m'en fiche, mais Enzo, artiste féminine de l'année en 95, elle a un peu disparu, quoi. Quelqu'un de bien, juste quelqu'un de bien. C'est vrai. C'était chanson de l'année, hein. Je sais pas si c'était artiste de l'année. Artiste-interprète féminine de l'année, moi, je vois là. Ouais. D'accord, ok. De même que, par exemple, Hélène Ségara en 2001. L'a eu. Non, c'est pour dire qu'il y a aussi bien des artistes populaires que ceux qui sont moins. Allons-y sur Céline Dion, Zazie, Mylène Farmer, qu'il a eu juste avant de monter l'escalier hier. Donc, il y a des... C'est un traumatisme pour Stevie. Mylène Farmer. Ça, il y a des choses. On m'a dit qu'elle souriait en tombant. Je sais pas si vous avez une information là-dessus, non? Oui, mais d'où? Oh Laurent. Ah oui, ok. Je peux revenir? Comme vous voulez. Il n'y a pas David Guetta cette année au Victoire de la musique? Il est nommé, si, absolument. Non, mais il y a R aussi, il y a Phoenix. Et la sœur de Céline Dion, est-ce qu'elle vient? Claudette elle est retenue. Et pourvu qu'il la garde longtemps. Nagui, samedi soir sur France 2 pour les Victoires de la musique, pour à la fois regarder, voir ceux que vous aimez et découvrir d'autres que vous ne connaissez pas. C'est ça aussi le but des Victoires. Alors, bonne soirée. Et je peux être totalement faillot. Ouais. Je dois vous dire que je pleure de rire seul dans la voiture quand je vous écoute. Et voilà. Alors, même si c'est la bande change, évolue. Mais on essaiera de t'écouter aussi. Mais je sais que tu pleures quand tu m'entends. Moi, la seule fois que j'ai regardé l'émission, il parlait de moi, il dit Stevie, oui, le boulet porte bien son nom. Si tu veux, ça fait vachement plaisir. C'est vrai. C'est vrai, je l'ai dit. Parce que je regarde l'émission. Non, je l'assume. Et il y a un autre Stevie, mais toi, t'as 2 œufs, je crois. Ouais. Voilà, là, Par contre, une fois, tu as dit Gérard Miller, l'un des meilleurs psychanalystes français. Je sais que je t'avais écouté aussi le dire. C'était pas mal. Donc là, c'est faux. Alors, ok, on fait un vrai faux, c'est un nouveau jeu dans l'émission. C'est un règlement de compte à OK Cora. Et samedi soir sur France 2, Nagui, mais aussi évidemment tous les matins sur Europe 1. Merci Nagui. Merci. Et merci à vous Laurent. Rendez-vous demain à 16h sur Europe 1.